La spiritualité est devenue un business et le business est devenu une nouvelle spiritualité. C'est par ce constat de Deepak Chopra, auteur, médecin et conférencier indo-américain, que nous entamons la toute première émission de l'année 2026. Sur la tribune de la dissidence, au cœur des mystères tous les jeudis, lorsqu'il est exactement 21h heure du Cameroun. Bienvenue sur la tribune de la dissidence et bonne année 2026 à tous. De plus en plus dans le monde et curieusement en Afrique, les femmes se plaignent du manque d'autorité de leurs partenaires. Elles se plaignent que les hommes ont perdu le pouvoir à la maison. Dans certaines contrées, elles organisent même des marches de revendication. Elles exigent de multiples coups. Il fallait y apporter une réponse ferme, efficace et aussi élégante. Fort à propos, les laboratoires Morgan & Wilfrid se sont investis sur le sujet et ont apporté une réponse idoine. Le X-Men Regulator, un concentré de plantes, de racines et d'écorces de la forêt tropicale. Une boîte de 60 gélules de X-Men Regulator vous permet de parer à tout type d'exigence. De manière solidaire, passez le message à votre voisin afin que nous puissions réveiller le dragon qui sommeille en nous grâce au X-Men Regulator. Retour sur ce plateau pour accueillir nos invités pour cette toute première sortie de l'an de grâce 2026. Ndiboka Soona, il nous est revenu pour le compte de l'année 2026, certainement avec plus de points, car rentré en hibernation spirituelle, il est là ce soir. Bonsoir et bienvenue au cœur des mystères. Bonsoir Nathan. 2026 en numérologie, ça fait 8. Et 8, c'est l'éternité. Et ça veut dire que nous entrons dans des choses beaucoup plus profondes, surtout que ça correspond avec ce qui est considéré comme l'âge du Verseau. Quand ceci est dit, permettez-moi de présenter avec à vos multiples téléspectateurs et à vos multiples invités mes meilleurs souhaits. Mais veuillez me pardonner de vous dire que mes meilleurs souhaits vont à l'endroit d'un homme dont vous avez certainement une idée. Sa Majesté Jean-Pierre Amougou Belinga, pour qui je souhaite le meilleur qui se puisse être. Au regard de sa résilience, de son travail, de son amour pour ce pays, je ne peux pas m'empêcher, à chaque fois que l'occasion m'est donnée, de lui présenter mon soutien le plus indéfectible. Quand ceci est dit, oui, vous faites bien de nous présenter, nous appeler ce soir à discourir sur les problèmes de spiritualité, du charlatanisme et de même de ce que cette chose est devenue un fonds de commerce. Je suis très heureux que vous m'ayez fait l'amitié de m'inviter parmi ces sagesses, qu'elles soient spirituelles, intellectuelles, religieuses ou culturelles. Alors Ndiboka Soona, l'émission au cœur des mystères, une fois de plus nominée dans le cadre des Cameroun Television Awards, une cérémonie de récompense des meilleurs journalistes, des meilleurs contenus, des meilleurs présentateurs et tout ce qui est entre éthique et esthétique dans la profession journalistique. Et nous sommes dans la catégorie meilleure émission sociale. Nous passons par ailleurs l'invitation à tous nos téléspectateurs d'aller massivement voter leur émission, si vous aimez au cœur des mystères, sur la page Cameroun Television Award, vous allez retrouver meilleure émission sociétale. Votez-nous, c'est gratuitement Ndiboka Soona. Vous avez dit meilleure émission sociétale. Et sociale, y compris sociétale, émane de la société. Ça veut dire que votre émission est ce qui touche aux différents problèmes de la société. C'est pourquoi il n'y a pas la moindre possibilité que quelqu'un vous dame le pion dans ce concours de la sagesse. Parce que vous touchez aux problèmes principaux qui minent notre société. Et il faut effectivement, et c'est ce que vous faites avec la chaîne de télévision appelée Vision 4, son promoteur Jean-Pierre Amougou Belinga, Sa Majesté, apporter à la population et donc à cette société des réponses idoines qui leur permettent de savoir dans quel milieu socio-culturel ils se trouvent et quels sont les agrégats qui leur permettraient de pouvoir s'en sortir au regard de tout le charlatanisme qui entoure ce qui peut être appelé aujourd'hui religion, culte, culture et j'en passe. Merci Père Landry, bonne année, bonsoir et bienvenue au cœur des mystères.
Bonsoir Monsieur Nathan, bonsoir à tous les copanélistes, bonsoir aux nombreux téléspectateurs de Vision 4 et de cette émission. Je vous remercie encore en ce début d'année. Nous adressons nos voeux à tous les téléspectateurs qui nous soutiennent et même nos détraqueurs. Nous leur adressons nos voeux et nous pensons et nous souhaitons que cette année sera une meilleure que la précédente. Meilleure émission sociale au cœur des mystères dans le cadre de la 3e édition du Cameroun Television Award, l'initiative d'une brave Camerounaise, journaliste paria et promotrice de télévision, Yolande Bodion. Oui, vous faites bien de le mentionner. Meilleure émission sociale. Oui, cette émission éveille les consciences. Je vais dire... Nous sommes encore dans le vote et on demande aux téléspectateurs d'aller voter. Oui, oui, L'année oui. dernière, on a célébré le 2e prix pour le compte de la 2e édition. Vous étiez au Palais des Sports. Oui, tout à fait. C'était une belle expérience. Les téléspectateurs ont voté massivement. Et aujourd'hui encore, nous ne manquons pas de recommander à tous les téléspectateurs, qu'ils soient dans ce pays ou en dehors de ce pays, dans notre continent ou d'ailleurs, tous ceux qui sont sympathisants de cette émission, nous ne manquons pas de leur demander de voter massivement afin que cette action que vous avez entreprise, Monsieur Nathan, et que toute l'équipe ici présente à l'entreprise puisse porter du fruit et ramener ce trophée ici. Merci. Le tout chapeauté par un homme, un visionnaire qui a mis sur pied la 4e vision, la chaîne africaine, Jean-Pierre Moukbelinga, pour ne pas le citer. Oui, oui. Père Nicolas, paroisse Serge Toussaint de Man, des mutations. Bonsoir et bienvenue au cœur des mystères. Bonsoir à Nathan, bonne année 2026. Je souhaite que cette année soit pour vous une année de joie, une année de bonheur, une année de réussite totale dans tous vos projets. Je souhaite également une bonne, heureuse année à tous les téléspectateurs de Vision 4 qui nous suivent, à tous les Camerounais, dans toutes les composantes de notre société. Je dis à tout le monde, bonne, heureuse année 2026. Merci. Juste à côté de vous, on a le patron de tous les prêtres sur le plateau. D'après sa présentation, c'est un évêque. Et lorsque l'évêque est face au prêtre, il a certainement une posture assez particulière. Monseigneur Chama, de l'église apostolique, c'est ça, du Cameroun? Église catholique Voilà. libérale d'Afrique. Église catholique libérale d'Afrique. Bonsoir et bienvenue au cœur des mystères. Bonne année. Bonne année, cher Nathan. Bonne année et bonsoir à mes companélistes et à tous ceux qui nous écoutent. Bonne année. À la vérité, nous suivons le karma. De ce point de vue, on ne saurait dire que l'année serait ou plus bonne ou moins bonne. Le karma s'exprimera. Nous souhaitons, bref, une seule chose, la paix et l'harmonie à tous pour la nouvelle année qui commence. S'il faut dire quelque chose par rapport à ceux qui m'ont précédé au sujet, n'est-ce pas, des élections de la meilleure émission. La nomination de l'émission Au cœur des mystères parmi toutes les chaînes de télévision camerounaises, en commençant par la chaîne nationale et bien d'autres chaînes sœurs, parce que j'aime pas l'expression chaîne concurrente, et d'autres chaînes sœurs qui se retrouvent dans cette catégorie. Toutes les chaînes que vous connaissez, l'émission Au cœur des mystères se démarque et est là comme dans le cadre de la catégorie meilleure émission sociale. Et nous convions tous nos téléspectateurs et internautes à aller massivement voter sur la page Cameroun Television Award. Pour une raison évidente, bien que plus qu'évidente, parce que dans le contenu de notre émission, il y a l'Église. Et de notre posture, l'Église conduit l'homme du berceau à la tombe, du moins l'homme de la matière. De ce point de vue-là, nous pensons que cette émission a le meilleur contenu, n'est-ce pas, pour qu'elle puisse être une émission phare, une émission qui devrait absolument, déjà, ce serait peut-être pour la 3e fois, comme on le dit, jamais 203, je pense que le 3e sacre nous est appelé, nous est attribué. Et donc, pour cela, moi aussi, de la bouche d'un épiscope, je vous prie, n'est-ce pas, davantage, n'est-ce pas, d'implémenter, n'est-ce pas, cette émission dans le cadre, n'est-ce pas, d'un vote plus réussi pour le bénéfice, n'est-ce pas, de l'émission Au cœur des mystères. Merci encore. Merci Nturungwane Nyingi Minkala qui nous regarde quelque part et qui salue d'ailleurs tout le plateau.
On vous rendra visite très bientôt. Et on dira bonsoir à un jeune sous-prophète qui se bat assez et qui a demandé qu'on vienne saluer de manière spécifique tout le plateau, puisque nous étions du côté du village, au département de l'océan à Bipindi. Roger Franck Medjo, sous-prophète bien sûr de Bipindi, qui a envoyé ses salutations chaleureuses à tout le plateau de Cœur des Mystères. Mesdames et messieurs, le plateau est constitué. Le théosophe, vous le demandez déjà. Il n'est pas certainement sur place puisqu'on a essayé de l'avoir, rassurez-vous, dans nos prochaines éditions, il sera là. On marque une autre halte et on revient pour la suite des échanges. Spiritualité entre commerce et arnaque. Préparez minutieusement vos popcorn, votre stylo à billes et bien sûr votre verre de vin rouge, sans oublier le bloc-notes car l'école c'est ici. On revient juste après cette transition. Retour sur ce plateau Cœur des Mystères, la thématique qui sera affichée certainement tout à l'heure, spiritualité entre commerce et arnaque. Avec vous, Ntiboka Soona, nous entrons dans l'année 2026, avec vous comme tout premier intervenant pour le cadre de cette nouvelle année. Alors, à quel moment peut-on commencer à dire que la spiritualité navigue ou naviguerait entre le commerce et l'arnaque? Car en ce moment, on voit pratiquement toutes les couleurs de spiritualité qui nous sont présentées et proposées. Mais très bien. Il faut déjà comprendre que, au départ, chaque peuple, par le mot culture, était ancré dans ses racines, par sa culture, qui nous donne le mot cultiver. Ensuite vint l'assaillant, l'envahisseur, par des religions étrangères, sous la force des armes, menaçant nos cultures. Et la majorité des populations de tous les continents envahis se trouva obligée d'adhérer, soit pour sauver sa vie, soit pour sauver celle de sa descendance, mais jamais par conviction. Ensuite, le temps évoluant, on se sera rendu compte que malheureusement ces religions du livre n'apportaient pas la solution à nos problèmes qui étaient idoines à nos sociétés. Ainsi vont naître premièrement des cercles religieux dits protestants, ensuite dits évangéliques, dits pentecôtistes, mais au fond, on se sera rendu compte que c'est même pipe, même tabac. À partir de cet instant, les gens ont le besoin de revenir à leurs racines. Je suis heureux que dans ce plateau, je ne sois entouré que par des prêtres catholiques. Et à l'église catholique, on chante, y compris chez Père Ncham, chez Père Landry et chez Père Minkala, Zinga Zinga Zusobo Anti, Habimambangu Bobetara, Zinga Zubo Anti, Zinga Zubo. Qu'est-ce que ça veut dire? Dites-nous. En réalité, le chant dit, mais oh Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Et pourtant, tu répondais à la prière de nos ancêtres. Pourquoi aujourd'hui, tu ne réponds plus? C'est une prise de conscience de ce que le peuple a été arnaqué. À partir de cet instant, le peuple a le souci. C'est dit, si nous voulons que Dieu nous réponde encore comme cela se faisait avec nos ancêtres, retournons alors à nos ancestralités. C'est pourquoi vous entendez le commerce moderne de retour aux sources. C'est à cet endroit qu'entrent en scène des arnaqueurs, des charlatans. Parce que le peuple, par la vulnérabilité du fait qu'il a le désir du savoir, par la vulnérabilité du fait qu'il a le désir du bien-être, par la vulnérabilité du fait
qu'il a besoin de la connaissance spirituelle. Parce qu'en fin de compte, le peuple se sera rendu compte que la religion ne conduit pas à la spiritualité. Alors, des gourous, maîtres chanteurs, voleurs, arnaqueurs vont donc entrer en scène. Pire que ce que nous avons condamné hier, les églises du livre, ces nouveaux cercles dits de spiritualité, parce que j'en doute qu'ils le sont, et nous le démontrerons par la suite, vont donc entrer en scène, récupérant tous ces déçus des différentes religions pour leur vendre de la poudre. Voilà pourquoi on se retrouve aujourd'hui avec de l'arnaque dans ce qui serait considéré comme la spiritualité. Je le dis, parce que je n'ai pas le préservatif pour mettre sur ma langue. Qu'il y a même des gens qui me disent, à ces conditions, mieux vous retourner à l'église catholique, même si on ne comprend rien. Merci. Alors, Père Minkala, nous avons vu des panélistes arriver sur ce plateau avec une casquette X, mais plus tard devenir des charlatans, des nganga. Une explication pour ces spécialistes du dimanche en spiritualité. Et d'ailleurs, certains traditionalistes ont même été apostrophés par des prêtres. Et vous connaissez l'histoire. Oui, Monsieur Amougou, d'abord j'ai été très frappé par la sagesse que vous nous avez présentée dans votre préambule introductoire en disant qu'aujourd'hui, la spiritualité est un business et le business est une forme de spiritualité. Deepak Chopra, qui est indo-américain, qui a fait ce constat. Bon, c'est très dangereux quand même de penser que la spiritualité est un business. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Ça date même, je regrette que M. Njibokas, je m'y attendais, je regrette qu'il ne soit pas assez honnête pour reconnaître que cette déviation existe déjà dans l'Égypte pharaonique. Avant l'arrivée Bien avant l'arrivée du judaïsme et tout le reste. Cette pratique existait déjà dans l'Égypte pharaonique. Le pharaon, qui était un autocrate légendaire, était en même temps chef religieux, chef politique, chef administratif, et tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, ces pratiques existaient déjà dans l'Égypte pharaonique. Bien sûr, ce ne sont pas des pratiques encouragées, c'est-à-dire que la spiritualité n'a plus son sens, elle est dénaturée. Et puis, avec le christianisme, vous voyez que vous vous rappelez très bien de ce qui s'est passé concernant la trahison de Jésus. Pourquoi est-ce que Judas, qui était prétendu être disciple de Jésus et puis en même temps porteur, gardien du trésor, va se livrer à cette gymnastique-là où il va proposer au bourreau de Jésus de leur livrer, mais à condition qu'on lui donne du lucre, de l'argent. Donc, il y a toujours des déviations sur le plan de la spiritualité, qui ne cadre pas avec l'option fondamentale de la spiritualité. Je crois qu'il est louable de revenir d'abord sur l'importance de la spiritualité. Parce que le grand problème que nous rencontrons, c'est que nous mélangeons tout. Et lorsque l'être humain a la possibilité de se faire du lucre à travers une activité, il n'hésite pas. Or, la spiritualité, quelle est son option fondamentale? Ça permet à l'homme de se surpasser. Ça permet à l'homme d'être épanoui. Ça permet à l'homme d'aller au-delà de lui-même. Ça permet à l'homme d'entrer en communion avec l'être suprême par excellence. Et ça permet également à l'homme d'être en parfaite harmonie avec ses frères, son environnement immédiat. Mais si nous n'avons pas compris cela, et ça a toujours existé ainsi, on peut utiliser nos potentialités, nos connaissances sur le plan spirituel pour escroquer les autres. Alors, Ndjiboka Soona, Père Minkala vous renvoie la patate chaude en vous faisant comprendre que bien avant le judaïsme, le christianisme et bien d'autres déclinaisons du christianisme, cette escroquerie spirituelle existait déjà. Non, vous savez,
Permettez-moi de dire ça comme à l'école primaire. Je sais que Père Mintala aime seulement me titiller. Il sait que dans l'Égypte pharaonique, dans cette Égypte pharaonique dont il fait mention, il a fallu l'incursion des Hyksos pour que les problèmes survinrent. Parce qu'en réalité, pourquoi Pharaon était super en tout? C'est parce que Pharaon était un initié. Pharaon savait donc. C'est pourquoi en Égypte antique, même lorsque les Grecs arrivent pour apprendre la science égyptienne, que l'Europe va récupérer plus tard pour prétendre être le nombril du monde, on imposait l'initiation. Donc Pharaon n'était pas un autocrate, comme Père Minkala essaie de le dire. Pharaon était un maître initiateur. Parce qu'en Égypte antique, la spiritualité, la politique et la science étaient interliées. Et donc, nous avons le premier problème en Égypte antique à cause de ce que l'étranger veut venir s'emparer de la science égyptienne. Ce n'est pas parce qu'il y a un pharaon qui aurait été un arnaqueur. Je le mets en défi de me donner le nom de ce pharaon. Quand ceci est dit, vous comprenez sa fourberie et sa bêtise lorsqu'il prétend nous citer Judas Iscariote. Comme quoi Judas aurait été celui qui aurait trahi Jésus. Non, nous avons déjà dans ce plateau, et les Camerounais et le monde entier ne sauraient avoir la mémoire courte pour comprendre que nous avons déjà étudié ce problème et comprendre que Judas Iscariote ne peut pas être mené au tribunal parce que Jésus, l'imaginaire Jésus, le jamais existanté Jésus, dit dans le texte biblique, Judas, ce que tu as à faire, fais-le promptement. Ça veut dire que ce sont des collaborateurs, ils savent ce qu'ils font. La Bible dit bien, je répète, Judas, ce que tu as à faire, fais-le promptement. Donc on ne peut pas prétendre que Jésus, en plus, soyons un peu sérieux. Calava nous dit que Judas, bon, je ne voudrais pas rentrer dans une herméneutique dont je ne suis pas maître. D'après ma compréhension, il va nous présenter Judas ici comme un féminin spirituel. Non, mais il a tort. Que Jésus a des Vous savez, j'aime Père Minkala parce que pour moi, c'est le meilleur prêtre camerounais que j'ai jamais rencontré. Mais je ne lui permets pas de dire des mensonges. Parce que la Bible ne présente pas Judas comme lui le présente. La Bible présente Judas comme un collaborateur de Jésus dans la mesure où c'est Jésus qui dit à Judas de faire ce qu'il a à faire et de manière prompte. Ça veut dire que Jésus sait ce que Judas doit faire. Donc ce sont les deux faits. Ce sont des complices. Donc on ne peut pas condamner Judas qui est en mission commandée par Jésus et laisser Jésus pour dire que l'argument qu'il veut utiliser en disant que Judas est le type de l'arnaque spirituelle est fausse. C'est Jésus. Et je m'en vais vous prouver. Dans le texte biblique, Jésus a donné les clés du royaume à un homme. Il s'appelle Pierre. Et quand Pierre prend les clés du royaume, je ne veux pas vous déranger avec les textes, je peux les citer si les gens les veulent. Quand Pierre prend les clés du royaume, il se met à escroquer le peuple. Pierre l'apôtre Paul, il va même jusqu'à tuer Ananias et Saphira parce qu'il leur impose de vendre leur maison et d'amener l'argent à l'église. Et comme Saphira, un tout petit peu intelligent, va dire à son mari Ananias, hé Ananias, l'affaire-ci, tu ne trouves pas que c'est l'arnaque? Gardons un peu pour nous, on ne sait pas ce qu'il en sera demain. Pierre, et c'est la seule chose que sait faire le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'a pas été capable d'empêcher qu'on assassine le petit Mathis. Mais le Saint-Esprit est venu dire à Pierre que Ananias n'a pas versé tout l'argent. Et on a tué Ananias pour ça. Nous sommes dans le fait. Attendez, vous appellerez ça comment? Comment est-ce qu'une église peut demander à un homme de vendre ses biens pour les amener à l'église? Et c'est ce qui se fait aujourd'hui. Merci. Au-delà de ces spiritualistes avérés du siècle, l'église catholique est déjà dans le fait depuis toujours. Père Minkala, avant de passer la parole à Père Landry, il dit c'est plutôt chez vous que le fait, bon ici on va expliquer aux téléspectateurs, au Cameroun il y a une expression assez connue et courue, le fait ça veut dire escroquerie. Voilà. Vous savez, je regrette qu'il présente Pierre comme un escroc.
quelqu'un qui a voulu s'enrichir, si il peut lire le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, à partir du verset 9 jusqu'au verset 24, il va comprendre que Pierre refuse de prendre de l'argent de Simon, le magicien, qui voulait se procurer du don de pouvoir. Donc il voulait acheter le pouvoir chez Pierre. Pouvoir opérer des miracles. Donc Pierre, ce n'est pas quelqu'un. Mais il me donne un argument, petit frère, permets-moi de te couper. Tu me donnes un argument parce que Pierre veut être le seul escroc. Il ne veut pas donner ce pouvoir à quelqu'un d'autre. Il a escroqué Ananias et Saphira. Merci. Tu ne peux pas contredire ça. Père Mikala, le développement, il dit, oui, Père Mikala. Donc, on ne peut pas considérer. Le magicien va acheter. Il voulait acheter. C'est normal. Le don de opérer des Pourquoi c'est toi ce miracles. qui Comme les Camerounais vont souvent acheter en Inde et au Bénin. Voilà. Bon. Et c'est un tellement chez Djibokas. Alors, c'est d'où l'expression la simonie. On ne vend pas le don de Dieu. On ne le vend pas. Et c'est aussi quelque chose que nous devrions découvrir dans la spiritualité. Que on ne vend pas les dons de Dieu. En spiritualité, Dieu occupe une place fondamentale, centrale. Sauf peut-être dans la spiritualité de Djibokas. Mais Dieu occupe une place de choix. Et ce que vous avez reçu gratuitement de Dieu, vous ne devrez pas le vendre. Donc la spiritualité ne saurait jamais, sauf cas d'une fausse théologie, d'une théologie bancale, la spiritualité ne pourrait jamais être, chez un bon chrétien, un fonds de commerce. Merci. Alors, Père Landry, Père Mikala était venu ici il y a 2 ans, nous faisant comprendre qu'il y a un prêtre qui a dit qu'il allait tirer sur un panéliste qui passait sur ce plateau. Parce que ce panéliste est parti laver une femme sur son ruisseau. Ça veut dire que les 2 mecs se sont retrouvés dans un endroit. Voulez-vous son nom? Et lui là, non, on ne va pas donner son nom. Sûrement il regarde l'émission. Et nous ici, lorsque tu es un escroc, on t'expose. Voilà, ça rassurez-vous, tous ces escrocs qui écument les chaînes de télévision, nous allons vous exposer parce qu'en 2026, Vision 4, qui est le phare, à travers l'émission Au cœur des mystères, va encore illuminer les consciences. Alors, Père Landry, ils sont non retrouvés dans la nuit à minuit. Et quand le prêtre va aussi pour laver son sujet, qui est-ce qui va trouver là-bas? Un bonhomme qui passait sur ce plateau. Et il reconnaît quand même, il l'excuse parce que c'est l'ami de Père Mikala. Il parle quand même de Père Mikala, que j'ai vu un de tes éléments là-bas. On lui dit qu'il ne vient plus sur mon territoire laver les gens la nuit. Sinon, je vais tirer sur lui, j'ai l'arme. Alors, je voudrais donc savoir, Père Mikala, Père Landry, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut nous donner une explication de ces spiritualistes du dimanche où quelqu'un arrive avec une autre casquette, comme il voit que la spiritualité donne beaucoup d'argent par le fait, l'escroquerie, il entre là. Alors, ce qu'on peut noter de prime abord, c'est que... Par rapport à cet exemple d'abord. Oui, par rapport à cet exemple d'abord, ce qu'on peut noter de prime abord, c'est que j'aime toujours dire que ce n'est pas parce que 9 personnes se disent font des bêtises que la bêtise est une vertu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de plus en plus, nous vivons dans une société, par rapport à cet exemple, où des gens se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Ce que d'autres personnes ont appelé des imposteurs ou l'imposture. Et ces imposteurs ou l'imposture est tellement devenu l'étalon de la société que ça fait en sorte que ceux qui nous écoutent et ceux qui observent la société ont fini par croire que ce sont eux des véritables spiritualistes. Qu'est-ce que j'essaye de dire? J'essaye de dire que nous vivons dans une société, Monsieur Nathan, où en réalité, ceux qui font dans le faux, les arnaqueurs, les usurpateurs, sont plus nombreux que ceux qui font dans le vrai. C'est-à-dire que les faux spiritualistes sont tellement nombreux qu'ils étouffent la présence de la poignée de spiritualistes qui exercent réellement la spiritualité. Or, comme la société est donc constituée de telle sorte que plus vous faites du bruit et plus les gens ont l'impression que ce que vous dites est bien, ça fait que la société pense que ces usurpateurs ou ces imposteurs sont donc des bons. C'est pourquoi dans l'exemple que vous avez mis en exergue, on va se retrouver avec des prêtres, je ne sais pas lesquels c'est, mais moi j'en connais. Il y a des prêtres qui justement, on va dire comme ça, dans leur spiritualité sont un peu édulcorés, c'est-à-dire tordus, je préfère le dire comme ça. Je voudrais recadrer. Quelqu'un arrive ici comme journaliste, je prends un exemple, je dis n'importe quoi.
Et comme ils voient que la spiritualité donne beaucoup d'argent, ils se font dans la spiritualité et deviennent subitement un mystique, un traditionnaliste, un maître. C'est un imposteur. C'est un imposteur, c'est ce que je dis, c'est-à-dire qu'il vient, il trouve, on va dire, des initiés, pour reprendre cette expression, ou des maîtres spirituels. Il les trouve. Et comme lui, il les observe de l'extérieur, il a l'impression, en les observant, que c'est facile, que c'est le gain rapide et que c'est le moyen le plus simple, on va dire comme ça, d'appâter le peuple. Il s'introduit dans les rangs de ces maîtres spirituels et il s'autoproclame lui-même maître spirituel et le peuple commence à l'écouter. Et donc, il profite, on va dire comme ça, de ce titre qu'il s'est auto-octroyé pour commencer à spolier, à plumer le peuple et à vider les gens de leur compte bancaire. Ça pose problème parce qu'effectivement, à partir de ce moment, l'exemple que vous mettez en exergue prouve qu'ils sont plus des imposteurs qui sont à la recherche du gain. Nous ne sommes pas en train de dire que dans la spiritualité, il n'y aurait pas un prix à payer. Mais ce que nous disons, c'est que ceux qui sont à la recherche du gain ne vont mettre que le gain en avant. Et le gain pour eux va devenir quelque chose de prioritaire, va devenir la seule chose qu'ils vont mettre et présenter au peuple pour leur faire comprendre que s'il n'y a pas une certaine somme d'argent ici, je n'agis pas, je ne ferai rien, les esprits entre guillemets, ou Dieu ne pourra pas exaucer vos prières. Ce sont donc des imposteurs et c'est la preuve ici qu'ils font passer la spiritualité sous une autre forme, ça devient un commerce et ça n'a plus rien à voir avec la spiritualité telle que nous la présentons et la définissons sur ce plateau. Merci fidèles téléspectateurs, rassurez-vous, pour ceux qui ont des problèmes, nous allons vous permettre d'être sauvés, mais pas aux mains des imposteurs, parce qu'on va démasquer ces imposteurs et chacun reconnaîtra son imposteur et même son imposture. Alors Monseigneur Tchama, l'humanité a la croisée des chemins avec un vent cosmique de réveil. Et surtout de retour aux sources, vous voyez partout aujourd'hui, depuis que nous on a commencé cette histoire, ça fait des années, c'est tout le monde qui veut faire un retour aux sources et tout le reste. Là, on constate malheureusement que la quête de sens est aujourd'hui marchandisée, transformant l'expérience authentique en produit de consommation dans tous les cercles spiritualistes aujourd'hui, que ce soit l'Église, que ce soit les cercles fermés, initiatiques, traditionnels, que ce soit des philosophies védiques ou occidentales. Oui, merci beaucoup Nathan. C'est regrettable que certaines églises se présentent au monde comme des églises étalons, comme des églises références. J'avais pour preuve mes amis d'en face, qui sont très proches, très près, n'est-ce pas, de dire que voilà, ce sont des imposteurs, voilà, ils ne sont pas connus, est-ce qu'ils sont reconnus à Rome, est-ce que... Alors que peut-être que ces églises seraient plus églises que ces églises-là. Déjà, j'aurais bien aimé vous dire ceci en frontispice, à savoir que l'Église est une vocation. La pratique de l'Église et de la spiritualité est une vocation. Ce n'est pas un métier. Pour ce qui me concerne, moi personnellement, par rapport à l'Église catholique libérale d'Afrique, tous les services qui y sont rendus le sont gratuitement. Chez vous? Gratuitement. Vous pouvez en faire l'expérience. On ne parlerait pas des derniers du culte. On ne dirait pas, voilà, je voudrais des messes, je voudrais inscrire des messes, comme une dame l'a dit ce matin. Une très grande dame qui, si j'avais souscrit à sa demande, m'aurait versé beaucoup d'argent. Vous n'aimez pas l'argent? C'est pas qu'on n'aime pas l'argent. La spiritualité, comme il a dit tout à l'heure le père Binkala, ne s'illustre pas par une quelconque simonie. Hein? On ne vend pas les dons spirituels. On ne les vend pas. On travaille pour avoir de l'argent. Pour ceux qui me connaissent, je crois même à partir de ce plateau, certains connaissent quelques-unes de mes fonctions que je pratique au quotidien. J'en ai plusieurs. Donc, je gagne suffisamment de l'argent. Et d'ailleurs, même, je milite pour l'avancement de l'Église avec cet argent-là. Donc, comme je le disais, c'est très regrettable parce que il y a quand même un critérium qui pourrait permettre très facilement de trier sur le volet des vraies églises. Ça, c'est possible. Bon, maintenant, j'ai d'autres regrets, tels que l'attitude de mon frère Djibokas, qui peut-être ignore vraiment gravissimement, n'est-ce pas, l'histoire de l'Église, le parcours historique de l'Église. Bokas ne connaît pas l'histoire de l'Église. Parce qu'il connaît l'Église à partir d'un certain Jésus. Il connaît l'Église à partir d'un coup historique, n'est-ce pas, de la colonisation, de la traite négrière. Je pense qu'il pourrait, comme c'est un monsieur très intelligent, très cultivé, je pense qu'il pourrait pousser le curseur un peu plus loin, un peu plus haut, pour véritablement faire le lien entre ce qu'on a appelé le sacerdoce antique du pharaon et le sacerdoce moderne que nous avons aujourd'hui.
qui a plein de similitudes. Vous apprendrez par là la notion de naos et la notion du tabernacle aujourd'hui pour enfin faire le lien réel et comprendre que l'Église, on en a grand besoin. Il y a eu juste un trouble historique de l'ordre des choses et que l'Église catholique libérale d'Afrique aujourd'hui est là pour restaurer véritablement le mystère central du christianisme qui s'est établi en Égypte au niveau des temps antiques. Merci. Et donc pour cela, si vous me permettez de compléter quelque chose plus proche, n'est-ce pas, de la questionalité qui m'a été adressée, à savoir que du fait donc de cette mauvaise pratique spirituelle qui se serait présentée comme l'étalon pourtant, et dont les résultats sont aujourd'hui médiocres, comme l'a mentionné le frère Djibokas, pousse donc aujourd'hui les gens à chercher ailleurs, à aller chercher ailleurs, à revenir même entre les bras du bourreau. Bon, qui est le bourreau même ici? Je pense à votre avis, puisque l'expression a un sens dans votre... Non, j'avoue que comme je fais... Qui est le bourreau d'après vous? Comme je fais la culture, n'est-ce pas, de l'apaisement... Nous sommes au cœur des mystères. Il n'y a pas d'apaisement au cœur des mystères. C'est la vérité qui n'a pas de camp. Si c'est moi le bourreau... Le bourreau serait celui que le frère Djibokaz a présenté comme étant l'envahisseur. Ce serait le bourreau parce que... Vous avez peur de donner un nom? Non, attendez. Il se serait présenté au monde, comme je l'apprenais à l'école, c'est-à-dire que la Bible accrochée sur le canon du fusil. Et d'ailleurs, nous connaissons l'histoire proche de nous là. Vous n'y allez pas, on vous conduisait au bûcher, vous n'y allez pas, on vous coupez les bras. Vous avez peur de dire qui est le bourreau sur le plateau, monsieur Monseigneur? C'est pas le plus important, ça pourrait venir en conclusion. Non, c'est important pour les téléspectateurs qui veulent savoir comment éviter le bourreau. Ce bourreau que l'homme ordinaire désigne par le vocable église livre, église importée, ce qui fait partie de tous mes regrets, parce qu'en fait... Non, vous le désignez par quoi? Je dirais que nous sommes allés, les Africains sont allés inculturer le monde occidental. Est-ce que Boka c'est un bourreau? Si oui, dites. Oui. Oui, aussi par ricochet. Pas aussi, un bourreau parce qu'en fait, nous les bourreaux. C'était nous les bourreaux de ce plateau. Parce que j'ai posé la question, on constate malheureusement que la quête de sens est aujourd'hui marchandisée, transformant l'expérience authentique en produit de consommation. Alors, qui est bourreau sur le plateau pour l'ONAI? Je suis en train de voir sur la poitrine du père Minkala. Du père Landry. Deuxième bourreau. Non, attendez. J'illustre un peu. Je vois sur la croix qu'il porte, la croix pectorale qu'il porte, j'y vois un Jésus crucifié. La fameuse histoire, une fois de plus, de Judas. Dans les églises catholiques véritables, aucun tourment ne touche un saint. Jésus s'est représenté au monde comme un saint, comme le Fils unique de Dieu, engendré, non pas crié. De ce point de vue, il ne pouvait pas être sujet aux problématiques d'assassinat, de crucifixion. Et donc, Monseigneur, qui est le bourreau? Nous sommes ici pour spiritualité entre commerce et arnaque. Et je voudrais encore vous dire de ne pas avoir peur de quelqu'un sur ce plateau, parce que vous avez la couverture du King, rassurez-vous. Alors, qui est le bourreau? Pour le jeu des arguments, Père Minkala, Père Landry, pour le jeu des arguments, sans floriture, je dirais que les bourreaux ici seraient ceux qui sont domestiqués dans l'église de Père Minkala, ceux qui sont domestiqués dans l'église de Père Landry, et cette fameuse question de tradition. Parce que je veux bien dire une fois pour toutes au frère Djibokas que l'église du Christ véritable est la version améliorée ou alors la version originale de la tradition. Alors il faudrait bien qu'il le comprenne une fois pour toutes et qu'il demande à quel niveau les choses ont été diluées. Pour qu'on comprenne, pour qu'on établisse un véritable travail de science pour comprendre à partir de quel postulat il peut dire que la tradition, c'est l'Église. L'Église, c'est la tradition, mais seulement l'Église, c'est à peu près comme le domaine scientifique, ici on parle de la science occulte. Vous savez, du fait que les Églises aient été purgées de toute attitude mystico-spirituelle, font du bon gramour au frère Djibokas. Merci. Merci. Alors, le mot est lâché. L'évêque a accouché, il nous a dit, il nous a présenté les bourreaux. Et je vous le disais, la vérité n'a pas de camp. Alors, Père Landry, parmi les bourreaux. Père Minkala, parmi les bourreaux. Djibokas Ouna, parmi les bourreaux. Et les commerçants, les anarcheurs. C'est Monseigneur qui le dit. Et nous sommes au cœur des mystères. Et lui n'est que la Vous savez que j'ai l'habitude de dire sur ce plateau quelque chose. Il y a quelqu'un qui nous a précédés dans la pensée, Emmanuel Kant, qui a dit que les gens ancrent très vite dans ce qu'il a appelé l'illusion transcendantale. Ça veut dire qu'ils partent du postulat. Et c'est une erreur grave qu'à part eux, personne n'a la vérité,
personne n'est meilleur et personne ne serait meilleur. C'est l'argumentaire que nous présente ici Monseigneur Nthiama, avec tous les respects que je lui dois. Il part du postulat que lui, il est d'une église, d'un ordre religieux. Ils sont les seuls qui ont l'authenticité de ce qu'ils croient avoir et donc, automatiquement, les autres sont des bourreaux. En d'autres termes, la seule personne qui ne serait et qui ne puisse être un bourreau, c'est lui et son église. Vous voyez, c'est cette manière de penser justement qui est grave. Parce que cette manière de penser voudrait faire croire à ceux qui nous écoutent que n'écoutez pas les autres. Les autres sont faux. Les autres vous mentent. Les autres vous tuent, ils vous égorgent. Les autres sont en train de vous spolier. Nous sommes donc les saints. Nous sommes l'incarnation de la vérité. Nous sommes les véritables spiritualistes et il n'y a pas nous. Personne d'autre n'a le décret, le mandatum d'opérer une quelconque spiritualité parce que les autres sont des bourreaux. C'est cette manière de faire, justement, que nous décrions de notre postulat parce que pour nous, non seulement cette manière de faire se rapproche du gourou, même pas du bourreau, parce que le gourou va finir par dire que si vous écoutez quelqu'un d'autre, vous êtes déjà perdu, c'est le gourou. Première chose, mais en plus ça se rapproche aussi du bourreau parce que le gourou devient aussi un bourreau parce que à un moment donné, il vous fait croire que si vous écoutez quelqu'un d'autre, vous êtes perdu, vous devez l'écouter lui seul, vous ne devez vous plaindre que chez lui et c'est lui qui cranche. Il a la vérité et il devient votre bourreau parce qu'il vous dit voici comment vous devez fonctionner et si vous ne m'écoutez plus, vous allez périr. Donc le gourou là, il devient à la fois un gourou et un bourreau en même temps et c'est très problématique et c'est la logique argumentative que nous présente Monseigneur Nthiama sur ce plateau. Je pense que les téléspectateurs ont écouté, ils feront, on va dire, le discernement et ils comprendront qui est bourreau sur ce plateau et qui ne l'est pas. Merci. En 2026, il n'y aura pas d'amitié. D'abord, il n'y en a jamais. Il n'y a pas d'amitié, c'est au cœur des mystères. Nous allons vivre un fait qui se passe pendant la CAN. Parce qu'on a décidé de mener une chasse aux sorcières. Les charlatans seront présentés à la lumière. Wilfried Ondoa, journaliste sportif, bien sûr, du Desk Sport, nous a planté le décor et nous a présenté une situation qui s'est vécue dans un pays africain. Ensemble, regardons, on vous revient juste après pour le compte de cette émission. Il a escroqué tout un peuple en lui promettant son premier sacre de champion d'Afrique de football. À la veille du démarrage de la 35e CAN Total Énergie Maroc 2025, un marabout malien a promis que le Mali sera champion d'Afrique au thème de la compétition. Ce qui lui a valu une enveloppe de 22 millions de francs CFA des supporters des Aigles, comme avance des 100 millions demandés d'après la presse locale. Certains opérateurs économiques maliens lui promettent même le double de cette somme si jamais sa prédiction était avérée. Qualifié pour les quarts de finale après avoir battu la Tunisie au tir au but, Karamoko Sinayoko est porté en triomphe par les Maliens. Seulement, il est loin d'imaginer ce qui l'attend à l'étape suivante. Après la défaite face à son voisin d'Afrique de l'Ouest, le Sénégal 0 but contre 1, au terme du temps réglementaire, tout bascule. Si les joueurs pleurent au stade de Tanger après leur élimination vendredi dernier, à Bamako, Karamoko Sinayoko voit sa résidence sous les flammes d'une foule déçue de l'élimination de leur équipe nationale de football. C'est à peine si les forces de l'ordre ont pu l'extirper de là pour une garde à vue à la brigade de lutte contre la cybercriminalité. Cela en attendant d'être jugé par la justice malienne, conformément aux lois du pays qui interdisent le charlatanisme. En rappel, le Mali est en quart de finale sans aucune victoire en phase de poule. En huitième de finale, l'équipe de Tom Saintfield s'est imposée au tir au but après un score de parité un but partout contre la Tunisie. Alors, Père Minkala, ce n'est pas l'apanage du Cameroun. En pleine Coupe d'Afrique, je ne sais pas s'il est pasteur ou s'il est nganga, mais vous avez suivi le travail abattu par Wilfried Ondoa qui nous présente les faits. Il a dit que le Mali devait aller en Coupe d'Afrique, devait être vainqueur de la Coupe d'Afrique. Il a d'abord perçu une avance, une rondelette somme de 22 millions, en attendant bien sûr que le Mali remporte la victoire et des prophéties qui n'ont pas été vérifiées. Et nous avons un autre prophète, puisque c'est dans la même veine, un autre prophète du côté du Gabon, qui a annoncé la mort de Maître Dokira, qui vient souvent sur ce plateau, qui a dit que Maître Dokira n'allait pas voir 2026. Badinga. Voilà, hein? Le pasteur Mbadinga, Oui. qui a fait des prédictions que le Saint-Esprit lui a dit que Maître Dokira, qui vient souvent sur ce plateau au Gabon, n'allait pas voir 2026, mais Maître Dokira est en ce moment vivant. Alors on commence par notre frère qui a perçu 22 millions, en attendant que le Mali gagne. Mais on sait que dimanche, la finale, c'est Sénégal-Maroc. Vous savez, vous nous avez présenté
un documentaire ici où on nous montrait une école de sorcellerie, je ne sais pas dans quel pays. Au Mali. Ah bon, je voulais que Njibokas donne le nom du pays, que ça sorte de sa bouche. Vous voyez donc alors que dans un pays où il y a une école de sorcellerie, je crois qu'on a parlé des magiciens, on n'a pas parlé des pasteurs. C'est lui qui a fait la prophétie. Un pasteur. Bon, c'est un pasteur. Pasteur, vous savez que pasteur, c'est celui-là qui conduit les brebis. Absolument. Bon, voilà. Alors, ce n'est pas nécessairement un chrétien. Un chrétien. Je suis d'accord. Ni un musulman. C'est un pasteur. Alors, nous avons des pasteurs de plusieurs types aujourd'hui. Mais c'est pour cela que je vous ai dit, faisons très attention. Le pasteur, c'est un conducteur du troupeau. Ce n'est pas quelqu'un qui se sert du troupeau pour s'enrichir. C'est quelqu'un qui sert le troupeau pour que le troupeau puisse s'enrichir. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Nous avons en face de nous certains pasteurs qui se servent du troupeau pour qu'ils s'enrichissent, pour leur propre ventre. Or, ce n'est pas ça le rôle du pasteur et ça devient très compliqué. Parce que le bon pasteur, qui est Jésus, dit, lorsque ses apôtres lui demandent, dans l'évangile de Luc, chapitre 9, verset 13, il lui demande, mais ces gens qui te suivent, maître, ils sont déjà fatigués, ces troupeaux, renvoie-les chez eux pour qu'ils aillent se faire à manger. Il a dit, donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Donc Jésus est celui-là qui est le bon pasteur parce que au lieu d'escroquer le peuple de Dieu, il donne plutôt à manger au peuple de Dieu. Alors, nous le voyons également dans l'évangile. Comment peut-on appeler l'assemblée troupeau quand on sait que si on entre dans le sens profond du mot troupeau, un troupeau c'est, je veux dire, c'est une cohorte de bêtes sans orientation qui doivent être guidées. Ça veut dire c'est justement parce que le pasteur est ce qu'on appelle odigitria. Odigitria, ça veut dire quoi? Ça veut dire en grec, celui qui montre le chemin. Odigitria, celui qui montre le chemin. Il montre le chemin. Donc le pasteur est celui-là qui guide le peuple. C'est pour cela qu'on utilise la symbolique du troupeau et du pasteur. Parce que le troupeau est composé de gens qui ne connaissent pas le chemin. Ils ont besoin d'un guide. En tant que guide, ce n'est pas qu'ils sont totalement tabula rasa, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent absolument rien. Et c'est ce que nous utilisons aujourd'hui dans les établissements scolaires en parlant de l'approche pédagogique par les compétences. On tient compte quand même des compétences de ceux-là qui composent, qui constituent le troupeau. Mais ils ont aussi besoin d'un guide. Chaque être humain a besoin de se former, d'un formateur. Le guide en question, ou bien le pasteur, c'est le formateur. Et le formateur devrait montrer le bon exemple. Il ne devrait pas escroquer, il ne devrait pas exploiter l'autre. Mais ces déviations existent dans toutes les sociétés. Malheureusement, ce sont des déviations que nous décrions. Alors, Njibokas Souna, pour le pasteur en question, sa réponse a été assez profonde. Hein. Il dit, si le Mali n'a pas gagné, ça veut dire que c'est un message de Dieu que vous n'avez pas compris. Très bien. Avant d'arriver au message de ce pseudo-serviteur d'un certain Dieu du Mali, je voudrais d'abord dire à Père Minkala que ça n'augure rien de la sorcellerie. La sorcellerie, qu'est-ce que c'est? La sorcellerie a pour synonyme la spiritualité, la thaumaturgie, la voyance. C'est pourquoi dans la Bible, un prophète s'appelle un voyant. Vous ne pouvez pas condamner la voyance en prétendant qu'un pasteur, un prophète est un voyant. Vous savez, je ne sais pas à quel moment je vais commencer à combattre Père Landré. Je lui dis encore bonsoir ce soir. Merci ce soir. Parce que voici ce qu'il dit, je lis. C'est pas parce que 9 personnes sur 10 font une bêtise que la bêtise deviendrait une vertu. Et c'est ça le drame de l'Église. L'Église nous rabâche que parce qu'ils sont les plus nombreux, alors nécessairement une raison. Ils ont raison.
Revenons donc à l'essentiel. Le pasteur ne devrait pas profiter du troupeau, mais, Père Minkala, je ne comprends pas comment tu es professeur de mathématiques et tu dis une telle bêtise. Le pasteur doit profiter du troupeau. Ah bon? Absolument. À quoi me sert un troupeau? À quoi me sert un troupeau quand j'ai un troupeau de moutons? Ah, les moutons. Oui, la Bible les appelle des moutons. La Bible les appelle des brebis. Ce sont des moutons. À quel niveau? Parce que justement, la question que vous posez a son pesant d'or. À partir du moment où la Bible appelle le troupeau de leur pasteur des brebis, ça veut dire que c'est des gens qui n'ont la connaissance de rien. Ils suivent donc le berger à bouche que veux-tu, aveuglement. Par conséquent, le troupeau va faire aveuglement ce que leur dirait le pasteur. Ça, c'est la définition de la Bible. La Bible dit le troupeau, la Bible dit les brebis. Et je vous mets en défi, peu importe où vous êtes dans le monde, prenez un nombre que vous voulez de brebis et poussez une brebis dans une direction. Ne vous occupez pas des autres brebis. Vous allez vous rendre compte que les autres brebis vont seulement suivre. Explication. Explication. À partir du moment où on considère un peuple comme des brebis, ça veut dire qu'on les considère comme des bénis, oui, oui. Et dès qu'on les considère comme des bénis, oui, oui, on ne peut pas prétendre autre chose qu'on leur impose un chemin. Je reviens donc à l'essentiel. Penchama prétend. Quand j'ai même déjà dit père, je l'ai beaucoup honoré. D'accord, on a une réaction qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Bonsoir King Nathan. Ce monsieur Sinayoko n'est pas un pasteur, mais plutôt un guide religieux musulman. C'est la même chose. Corona depuis la Côte d'Ivoire. Sinayoko ne comprend rien. C'est la même chose. Il ne sait pas qu'un imam c'est un pasteur. Mais c'est quoi cette blague? Je reviens à l'essentiel. Penchama prétend que le bourreau n'est pas... Mais monsieur, qu'est-ce qu'un bourreau? Commençons par définir ce que c'est qu'un bourreau. Afin de comprendre que Pencham est un bourreau. Il dit que c'est vous le bourreau. Moi, je ne nie pas. Ah, vous êtes bourreau? Je ne refuse pas. Ah, d'accord. Mais il va falloir nous démontrer. Qu'est-ce qu'un bourreau? Dites-nous. Un bourreau est un assassin. C'est quelqu'un qui ôte la vie à autrui pour sa propre vision du monde. C'est ça un bourreau. C'est pourquoi dans les pays où on décapite les gens, on va décapiter la tête de quelqu'un simplement parce qu'il serait allé avec une femme avant le mariage. Et c'est le bourreau qui est chargé de le faire. Or, à partir du moment où Pencham enseigne des dogmes, Pencham ne peut pas se prévaloir devant un prêtre catholique, devant un quelconque prêtre. Dans la mesure où Pencham utilise un document qui a été écrit par ce que lui, il condamne. Vous défendez déjà vos amis qui Je ne les défends pas. C'est vous qui l'avez dit, man. La vérité n'a pas de camp. La vérité n'a pas de camp. Je n'ai rien contre Père Minkala, contre Père Landry. Je n'ai rien pour Pencham. C'est lui qui dit que les autres sont des bourreaux. Et pourtant, il utilise le manuel que les autres ont écrit. Monsieur, il faut être suffisamment un imbécile pour prétendre que vous pouvez comprendre mon manuel mieux que moi. Ça n'a aucun sens. Comment pouvez-vous comprendre ce que moi, j'ai écrit mieux que moi? Ce n'est pas possible. Ça veut dire que le meilleur arnaqueur, le pire bourreau, le plus grand fourbateur, j'ai envie de dire, le plus grand imbécilisateur des peuples, c'est Pencham. Parce que Djibokas a des documents écrits par lui-même qu'il utilise. Père Minkala a décidé qu'il est catholique, il a des documents catholiques qu'il utilise. Père Landry assume sa catholicité, il utilise les documents catholiques. Pencham dit qu'il n'est pas, ces gens sont des bourreaux, mais il utilise leurs documents. Est-ce qu'il y a meilleure forme de fourberie? Quand je reviens à l'essentiel, je voudrais dire que la fourberie commence par le fait que vous allez avoir un individu qui est opaque
dans son enseignement. Il n'explique rien. Il vous dit de croire. Et tous ceux qui prônent la foi sont alors des bourreaux. Par conséquent. Je ne sais pas qui prône la foi. Quand vous prônez la foi, vous êtes un bourreau. Pour la simple raison que quelqu'un vous suit sans comprendre. La Bible déclare, la foi est la ferme certitude des choses qu'on espère, la démonstration de ce qu'on n'a pas la preuve. Par conséquent, lorsque je crois ce que je ne peux pas prouver, je suis alors une brebis, un mouton. Ensuite, il y a l'opacité de l'enseignement. Comment est-ce que vous pouvez être un conducteur et vous n'expliquez pas aux gens pourquoi ils font ce qu'ils font? Je suis heureux que sur ce plateau, il y ait des enseignants. Si je rentre dans une classe de 3e, par exemple, et je dis aux enfants, le carré de l'hypoténuse d'un triangle rectangle est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Je ne leur ai rien appris. Ils peuvent retenir ça, mais ils ne savent rien. Il faut avoir la capacité de démontrer ce qu'on dit. Alors quand par exemple on dit que une femme a enfanté sans rapport sexuel, y a-t-il une explication? Non. D'accord. À ce moment-là, nous sommes dans la fourberie. En plus, il y a le chantage émotionnel. C'est-à-dire que le bourreau va vous faire le chantage émotionnel. Le bourreau va vous dire, si vous ne nous suivez pas, vous irez en enfer, vous allez mourir, ceci et cela. On fait donc peur. Et comme j'ai l'habitude de le dire, la peur est la meilleure marchandise de ce que vous appelez là, aujourd'hui, l'arnaque spirituelle. C'est-à-dire on fait peur aux gens. Oui, je chute. Ensuite, il y a la simplicité. Quand vous avez un conducteur qui est presque Dieu, à qui vous chantez des louanges, à qui vous faites de la révérence, devant qui vous vous mettez à genoux. Mais vous êtes là devant un gourou, et quand vous êtes devant un gourou, vous êtes devant un arnaqueur, et quand vous êtes devant un arnaqueur, vous êtes devant un maître chanteur, vous êtes devant un voleur. Et à ce niveau, je chute en disant, je suis donc à ce niveau d'accord avec Père Minkala, qui, bien que ne comprenant pas le principe du pastorat, reconnaît quand même que un pasteur est censé se mettre à la place de ses brebis. Ce qui n'est pas le cas de l'Église catholique. Merci beaucoup. Bonsoir le plateau. Bonsoir le King. Le reportage que vous aviez présenté parle d'un marabout et non d'un pasteur. Je suis le prophète Boris depuis Douala. Lisez mon message. Merci prophète Boris. Bonsoir King Nathan. J'ai beaucoup de problèmes dans ma vie, même dans ma famille. Voilà, vous pouvez prendre la tâche bien après. Ça pourra nous faire du bien. Ouais, note. Ok, d'accord. Ok, on va continuer de prendre lecture des réactions. Bonsoir King Nathan. Il paraît que votre plateau est véridique. Ce soir, j'aimerais connaître si les prêtres ont des fausses visions. Anaël depuis Yaoundé. Anaël, le plateau a toujours été un plateau de lumière et un plateau de vérité, rassurez-vous. Suivez-nous tout simplement. Bonsoir King Nathan. D'après Père Minkala, Pierre a refusé de vendre le pouvoir d'un magicien à un magicien, ce qui veut dire que le pouvoir de Pierre était commerciable et non divin. Nangali Zouret depuis Bastos. Je ne sais pas. Alors, Père Langri, quête de sens. Djibokas a expliqué avec beaucoup de précision mathématique, étant un mathématicien, que les fidèles sont à la quête de sens, et Père Minkala le disait même déjà. Et ces personnes qui se connectent, qui cherchent la voie de Dieu, sont à la quête de sens, d'un sens de leur vie. Une quête de sens marchandisée avec pour conséquence la transformation d'une expérience qui se veut personnelle en produisant un produit de consommation exploitant cette vulnérabilité que Djibokas a présentée. Alors, en quête de solutions, un terrain fertile pour les imposteurs qui trouvent des personnes affaiblies, des personnes fragilisées par les vicissitudes de la vie, par tout ce que nous pouvons vivre aujourd'hui et qui viennent donc auprès de vous pensant trouver un refuge, mais qui sont plutôt dévorés
par le bourreau, par le gourou. Le gourou. Oui, tout à fait. La problématique que vous soumettez ici est importante, c'est-à-dire que nous vivons dans une société où les gens ont peur. Ils ont peur de tout et de n'importe quoi. J'ai envie de dire que les gens font partie ou sont adhérents d'une superstition, je ne vais pas dire maximale, mais je vais dire optimale. Au-dessus du maximum, il y a l'optimum. Les gens vivent dans une société où ils sont tout le temps apeurés. C'est ce que je voudrais mettre en exergue. Et comme ils sont apeurés, ils sont dans une procédure de recherche, on va dire, à la fois de protection, mais de sens. C'est-à-dire qu'ils ont tellement peur, on ne sait plus de quoi, qu'à un moment donné, ils veulent à la fois la protection, ils veulent l'élévation et ils veulent ou des repères. Et c'est là que les usurpateurs, ce que nous appelons ici, des commerces entrent en jeu, des commerçants, pardon, entrent en jeu, parce qu'ils détectent très vite la vulnérabilité du peuple. Et il y a des signes. Femmes psychologues. Exactement. Le bon, on va dire comme ça, je n'ai pas envie de dire le bon, mais je vais dire le spécialiste en termes d'usurpation spirituelle, c'est un psychanalyste hors pair. Je reprends. C'est-à-dire que celui qui est spécialisé dans le commerce spirituel, c'est un fin psychanalyste. Et comme il est très bon dans la psychanalyse, qu'est-ce qu'il fait? Il détecte les peurs des uns et des autres. Et tenez-vous tranquille, détecter les peurs d'une personne ne demande pas d'avoir un don de voyance. Non. Ça demande d'être très attentif et d'avoir des bases. On appelle ça du profiling. Moi, j'ai fait 4-5 ans de psychanalyse. À partir du moment où quelqu'un se positionne devant moi, la manière dont il bouge les mains, la manière dont il réagit lorsque je m'adresse à lui, la manière dont il bouge ses yeux, je peux savoir s'il est apeuré ou pas. Qu'il clignote les paupières. La manière dont il bouge des paupières, ça donne une idée de ce vers quoi va tendre la courbe de sa psychologie, en fait. Et donc, ces gens-là sont très forts dans ça et ils détectent très vite que le peuple est apeuré. Et à partir de ce moment, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont hyper sémantiser la peur. Ça veut dire qu'ils vont aggraver la peur du peuple. Première étape. Ils vous montrent que, à l'instant où vous avez peur, vous faites bien d'avoir peur. Et ils vous montrent que votre peur est même minime parce que le danger est imminent. Et quand il vous montre que le danger est imminent, votre peur s'aggrave. Vous perdez vos repères à l'instant T. Et il vous dit, il y a une chance. Et la chance, c'est lui. C'est ce que la philosophie appelle l'uter-homme, c'est-à-dire l'homme qui se prend pour. Il vous montre que ta chance ici, c'est moi. Et ça tombe bien. Comme tu m'as prouvé, tu seras sauvé, tu es protégé, je vais te couvrir de mon voile pour reprendre les expressions des autres. Et à partir de ce moment, l'usurpateur spirituel va donc dire, afin que je te protège, ou alors afin que je fasse ce qu'il faut pour que la protection demeure, il va falloir que tu poses soit telle somme, soit que tu apportes en contrepartie telle équivalence en matériel. Et je te garantis que moi, je vais stopper le danger imminent. À partir de ce moment, l'usurpateur a donc pris sa victime dans ses filets et la victime n'a d'autre choix que de s'exécuter parce qu'elle croit bêtement à la parole du bourreau en question. Et c'est pourquoi nous nous retrouvons dans une société où des femmes sont capables d'aller vider le compte en banque de leur mari, de vider la maison, d'aller donner à l'encadreur spirituel pour dire « Sauve-moi, je suis fini ». Et quelquefois, il y a des millions dans ce compte en banque qui sont la sueur du front du mari, qui sont un argent réservé pour les enfants. Donc la problématique ici est que les gens cherchent un sens à leur vie, mais ils sont apeurés. Donc la première étape, c'est qu'il faudrait que les gens arrêtent d'avoir peur et qu'ils prennent conscience que en arrêtant d'avoir peur, on stoppe déjà l'action des usurpateurs qui font du commerce. On va vous relancer. Bonsoir King. Quelques caractéristiques pour reconnaître les faux prophètes. Vente des huiles, vente des banques, vente des savons, division des familles ou des couples, divination de toutes sortes. Général Mexon depuis le Cameroun. Merci au général Mexon depuis le Cameroun. Alors, Père Langui, vous avez dit des choses assez importantes. Et ça, c'est au cœur des mystères première sortie de l'année 2026. On veut fabriquer, on veut contribuer bien sûr à l'édification optimale, mentale du peuple camerounais, des peuples africains et même du monde, car arrosant bien sûr tout le monde entier. Victor Hugo disait, un bruit qui se fait longtemps entendre au désert devient une voix. Est-ce que vous, les leaders, vous n'êtes pas au cœur même de cette peur créée? Parce que si tu vas chez un charlatan, tu enlèves tes chaussures, tu entres, il va te dire, monsieur Amougou, vous avez tel problème, tel problème, tel problème.
telle personne veut te tuer, telle personne veut te tuer. Tu vas chez un pasteur ou chez un prêtre, c'est la même chose. Parce que le champ lexical ne tourne qu'autour du mal. Blocage, enfantement. Il n'y a qu'un champ lexical qui ne fait que l'apologie du mal. Par conséquent, on a l'impression que dans vos églises, on a l'impression que chez les Nganga, chez les traditionalistes, chez les mystiques, les sorciers traditionnels, ce n'est que le mal qu'on célèbre de manière voilée. Est-ce que cette psychologie inversée ne peut pas aider les téléspectateurs qui nous écoutent aujourd'hui? Alors, ce que vous dites est d'une pertinence avérée. C'est un gros problème. Pourquoi? Parce que oui, il y a de plus en plus des leaders, que ce soit religieux ou traditionnalistes, qui font ce que vous appelez l'apologie du mal. Et c'est une erreur. C'est pourquoi j'ai dit, ce n'est pas parce que 9 personnes sur 10 font des bêtises que la bêtise est une vertu. Maintenant, il faut partager les responsabilités. Il y a les responsabilités qui appartiennent à ce qu'on va appeler les leaders. Et il y a la responsabilité qui appartient au peuple. Le problème du peuple, c'est que le peuple veut entendre certaines paroles. Et ça pose un gros problème. Pourquoi? Parce que lorsque des gens vont vers un leader spirituel ou un encadreur ou un gourou, ils veulent entendre un discours. Et à partir du moment où vous voulez les sortir de ce discours préconçu, ils s'éloignent de vous, ils vont vers un autre en se disant « celui-là n'est pas fort ». Ça, c'est la responsabilité du peuple de s'éveiller. Pour un cas pratique, des gens viennent vers un encadreur spirituel. Dans mon cas, les gens viennent vers un exorciste et me disent « mon père, fais-moi la vision ». Ah bon? Et bien sûr, et dès que nous lui disons, nous dans notre ministère, dans l'orthodoxie, nous ne faisons pas la vision, il dit d'accord, j'irai voir quelqu'un d'autre. Il se réoriente et ce quelqu'un d'autre va donc lui déclencher une pseudo-vision. Et comme il veut la vision, cette vision va lui être dite en fonction de ce qu'il veut entendre. À partir du moment où vous voulez dire au peuple, arrêtez d'avoir peur, arrêtez de vous inquiéter tout le temps, éveillez-vous et ensemble on va avancer, Dieu veille sur nous. Le peuple ne veut pas ce discours et ça pose problème et c'est là la responsabilité du peuple d'arrêter d'avoir peur et d'arrêter de vouloir entendre des discours qui ont déjà une orientation bien précise et préconçue. Merci. Alors, Père Nchama, moi, je me rappelle lorsque je faisais la classe de 3e, il y avait fort longtemps, ma maman était venue au lycée, puisque un petit sorcier lui aurait dit que ton fils va mourir bien cette année. Et elle est venue me faire sortir du lycée. J'ai dit, je ne sors pas, j'attends la mort. Le proviseur, j'ai dit au proviseur, monsieur El Ngoulou, je ne vais pas sortir. Ça fait un scandale. Parce que bon, étant déjà tout petit, moi j'étais... Alors, moi je voudrais donc, je prends cette image pour vous relancer, comment reconnaître ou identifier ces imposteurs qui pilulent aujourd'hui sur les espaces publics. À Facebook, on les voit, ils sont devenus tous des grands mystiques. Sur les chaînes de télévision, on les retrouve un peu partout. Comment est-ce qu'on peut donc les reconnaître, Père Nchama? Vous qui avez commencé à nous présenter les bourreaux, Ndjibokas, un bourreau, Père Landry, un bourreau, Père Ninkala, un bourreau. Comment reconnaître donc les autres bourreaux? D'abord, humblement, je n'ai pas dit que l'Église catholique libérale d'Afrique serait la seule Église. Ça, il faut le dire quelque part en passant. Mais déjà, je crois qu'on n'a pas besoin d'être Jérémie le prophète ici pour répondre facilement à cette question. Rien qu'en m'appuyant sur les propos du frère, le père Landry, je répondrai facilement à cette question comme un petit enfant qui fait le perroquetage, je peux dire cela comme ça. Hein? Un véritable thérapeute spirituel ne dit pas le danger que sera en train de risquer un patient. Parce qu'à la vérité, il crée une autre problématique, une autre peur, un autre mal. Hein? Il crée une division familiale, sociale et autres. Est-ce que les prophètes que vous lisez dans la Bible ne le disaient pas? On a quand même Joseph qui a prédit à Pharaon qu'il y aura 7 années de famine et 7 années d'abondance. Lorsque je me serai appuyé sur les propos qui ont été dits ici sur ce plateau, je dirais que les secrets du roi, on les garde, on les cache. Hein? Les vérités de Dieu, on les proclame. C'est pour cela que j'ai toujours dit ici que la Bible que vous voyez là, beaucoup sont allés très vite dire que pourquoi j'utilise ce document-là. Ce document a un contenu qui nous est commun. Il faut savoir ce que c'est la Bible. On a défini ce que c'est la Bible. Il nous est commun. Donc, première indication pour savoir que c'est un mauvais thérapeute, c'est qu'il promeut la peur par sa présupposée clairvoyance. Deuxième indication, c'est le fait illogique, le fait absurde de leur pratique.
C'est-à-dire que vous allez chez quelqu'un, je prendrai le cas sur ceux même que j'ai désigné comme étant des bourreaux. Bon, vraiment, Monseigneur Tchama, citez les noms. N'ayez peur de personne. Le corps des mystères est là pour présenter la vérité, qui n'a pas de camp. Alors, la question, comment reconnaître ou identifier ces imposteurs qui pullulent aujourd'hui sur les espaces publics, médiatiques et cybernétiques? Pas le contenu. Alors, prenez au cas par cas les panélistes sur le plateau si besoin se fait ressentir. Je vais commencer par le plus proche de moi ici. Djibokas. Djibokas. Allez-y. Lorsqu'il s'acharne contre le père Minkala, lorsque le père Minkala parlait du troupeau, des brebis et du pasteur, il doit comprendre qu'en tant qu'Africain, je peine à dire ici que tout le grand contenu, l'essentiel du mystère central du christianisme est africain. L'Africain s'exprime par des symboles, par des images, en langage proverbial, dit-on souvent. Alors, c'est par là que lorsqu'on parle de pasteur ou berger, on veut désigner le surveilleur, le veilleur de l'âme. Le veilleur, c'est lui qui est attentif. On n'a pas trouvé meilleure image qu'un berger qui surveille le troupeau. Le troupeau est ici pour dire aussi également que dans l'homme, il y a deux natures. Il y a véritablement ce qu'on appelle la nature animale qui suit, et qu'il faut canaliser par le biais de l'esprit. Donc, il faut, voilà, peiner à ne pas comprendre ça, à ne pas véritablement pénétrer l'exégèse, fait qu'il devienne plutôt un bourreau. Et ça, c'est la cause des autres auxquels je vais passer, parce que pour avoir mal enseigné, on dit qu'il enseigne mal, qui enseigne le mensonge. Comment identifier de manière concrète, Monseigneur, ces imposteurs? L'enseignement donc. Nous avons comme fonds de commerce principal la fameuse tragédie le cosmique. Nous avons Père Djibokas, vous avez dit comment reconnaître que Djibokas est un bourreau, comme vous l'avez présenté. Parce que ne comprenant pas très bien les Écritures, qui sont salvatrices, il enseigne que les Écritures sont plutôt un bourreau. Voilà, je pense qu'il y a une réponse là-bas. Les autres, j'ai dit ici, j'ai sur la croix pectorale du Père Landry, un certain Jésus qui est sur la croix. Voilà une absurdité qui est promue. C'est-à-dire que celui qui devrait enseigner, qui devrait apporter la paix, on le définit lui-même comme victime, n'est-ce pas? Vous pensez que Djibokas fait de l'apostasie? Je ne le pense pas, c'est ce qui se fait là sur le plateau. Hein? Parce que je viens de démontrer, je viens de faire une courte démonstration là. Lorsqu'il s'acharne contre Père Minkala au sujet de brebis, troupeaux et autres, c'est qu'il manque de compréhension du langage proverbial africain. Tout simplement. Et qu'à partir d'un petit exégèse, il comprendrait facilement et peut-être il louerait même la Bible, qui pour ces 35% sont vraiment salvateurs pour le peuple de Dieu, pour l'humanité. Donc il y a donc lui comme cela. Et j'ai donc pris l'exemple des autres. Pour que naisse finalement, j'utilise ma natte ici autour du plateau, pour que les autres deviennent... Pour Père Minkala, comment reconnaître que Père Minkala est un bourreau? Pour qu'aujourd'hui, on ait des protestants, des églises de réveil, qui naissent dans l'histoire. On parle du protestant qui est né en 1517 avec Martin Luther, l'allemand. Hein? Ils naissent pourquoi? À partir du mauvais enseignement, n'est-ce pas, de ses prédécesseurs, n'est-ce pas, des catholiques occidentaux. Hein? Donc, pour ne pas citer explicitement quelqu'un, parce que je prône la paix. Non, c'est pas vous qui prenez la paix ici. Hein? Nous, on veut. La vérité n'a pas de camp, et c'est du choc des contraires que naît la vérité. Il y a donc ça, vous savez, nous avons. Vous avez cité le nom Djibokas, maintenant Père Minkala. Dans l'histoire, nous avons tous lu comment l'église protestante est née, comment l'église catholique, romaine, orthodoxe ont conduit. Rafraîchissez-nous la mémoire, parce que nous autres, on n'a pas la connaissance de l'histoire de la religion. Vous dites que Père Monseigneur ou bien Martin Luther abandonne Père Minkala, pourquoi? À cause, n'est-ce pas, des enseignements erronés, n'est-ce pas, hérétiques, n'est-ce pas, de l'église catholique romaine, qui enseigne, par exemple, par exemple, pour aller au ciel, on vendait les prières, ce qu'on appelait les indulgences, par exemple. Hein, à partir des pratiques extra-liturgiques de la grande liturgie, n'est-ce pas, mystico-spirituelle du mystère central du christianisme, il s'est trouvé obligé de s'y opposer, et ceci encouragé par d'autres pouvoirs de l'époque. Voilà comment il va sortir une bonne partie de l'humanité, n'est-ce pas, du berceau du navire chrétien. Et aujourd'hui, nous avons donc ces protestants avec leurs produits dérivés, les églises dérivées et tout le reste, parce qu'on a été mal enseigné. Et voilà pourquoi on pratique l'atrocité. Qui est mal enseigné va pratiquer l'atrocité. Donc le troupeau a été mal dirigé. Le troupeau a été mal dirigé. Merci. Et puis nous savons pourquoi il a été mal dirigé. Hein? Parce qu'aujourd'hui, on parle depuis 1982, n'est-ce pas, de l'inculturation, n'est-ce pas, des peuples africains. Ce sont les Africains qui sont d'abord allés inculturer, n'est-ce pas, les peuples occidentaux. Et
Et nous connaissons la marche, n'est-ce pas, de la science. Nous avons tous, pour la petite science que j'ai pu étudier à l'école, j'ai pu apprendre là-bas, étudier là-bas que les Occidentaux, à l'instar, n'est-ce pas, des Grecs et des Romains et autres, étaient étudiés en Égypte. Et que l'Égypte n'est pas aujourd'hui que le berceau de l'humanité et le berceau de l'idiotie, mais le berceau des sciences, toutes les sciences, y compris surtout les sciences culturelles. Merci. Et ça, on peut le démontrer, on a assez de ressources pour cela. Bonsoir le plateau, je voudrais que Ndjibokas nous fasse la différence entre la religion et l'église. Pasteur Lebika Théophile depuis Douala. Merci au pasteur depuis Douala. On a pas mal de réactions venant des pasteurs ce soir. Et ça fait plaisir votre participation à cette grosse production. Bonsoir King Nathan Amougou et à tous les panélistes ainsi qu'à tous les téléspectateurs à qui nous manquons d'adresser. Nous ne manquerons d'adresser nos vœux les meilleurs pour cette année 2000. Spiritualité entre commerce et arnaque procède entre autres de l'utilitarisme, de l'imposture, de l'amateurisme, de l'opportunisme et surtout de la précarité et du culte et de la facilité. Pourtant, au départ, la spiritualité digne de nom s'oppose au commerce et à l'arnaque du simple fait qu'elle appelle à sublimer l'esprit sur le matériel qui est l'objet primordial et l'essentiel de commerce et arnaque. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament, la spiritualité chrétienne combat tout mercantilisme, l'exploitation de l'homme. Tous les constats relevés ne sont que des dérapages. Révérend pasteur Zé, Jean Désiré, révérend pasteur G de l'EPC, actuellement à Kribi. Bonsoir, pasteur. Alors, si vous me permettez de compléter mon propos, cher Nathan, je dirais également, ici, a été déclaré que l'enfant Jésus serait né sans rapport sexuel. Alors là-bas, c'est une autre hérésie qui est très promu dans les... Nous restons sur le sujet pour éviter d'ouvrir des fenêtres. On y reviendra. Nous sommes dans le commerce, on y reviendra tout à l'heure. C'est pour ça qu'il faut être concis et précis. Voilà, dans l'argumentaire, oui, Père Minkala, indexé, taxé et présenté à la lumière des faits comme un bourreau par l'évêque Monseigneur Tchama. Je voudrais donc vous poser la question, au vu des analyses faites par Monseigneur Tchama, est-ce qu'on peut rassembler ici des éléments scientifiques qui présentent certains panélistes ici présents comme des vendeurs d'illusions, tels qu'il vous a présenté lui-même dans son argumentaire comme un vendeur d'illusions, comme un distilleur de faux enseignements, ce qui a créé d'ailleurs les schismes à l'église, d'après Père Monseigneur. Bon, oui, l'enfer, c'est toujours les autres. Hein? C'est très facile de dénoncer le péché de l'autre au lieu de regarder son propre péché. Ce n'est pas ce qui me préoccupe. Moi, je suis prêtre catholique. Alors, j'ai un modèle à suivre comme prêtre, c'est Jésus. Donc, toute la théologie chrétienne est christocentrique. C'est-à-dire, tout tourne autour de Jésus. Jésus est un modèle à suivre. C'est le bon pasteur. Le pasteur qui donne sa vie pour sauver ses brebis. Ce n'est pas celui-là qui utilise ses brebis pour s'enrichir, pour les escroquer. Vous voyez, Jésus, le premier miracle, aux noces de Cana, Jean, l'évangile de Jean, chapitre 2, sa mère va le voir, verset 3, et non plus de vin. Il n'a pas demandé de l'argent pour permettre à ce que ceux qui étaient à la fête puissent avoir du bon vin. Alors, nous avons des textes, nous avons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, là où il est tenté au désert, on lui présente tous les pouvoirs, on lui présente à manger, mais il ne va pas accepter cela parce que ça ne provient pas des sources vraiment acceptables. Donc, moi, je crois que au lieu de tirer à boulet rouge sur des gens qu'on ne connaît même pas, on ne connaît pas ce qu'ils font. Je crois qu'il faut d'abord qu'on se regarde et qu'on aide les autres à pouvoir marcher sur le droit chemin. C'est tout ce que nous devrions faire. Bon, alors on va se tirailler. Ici, tout le monde prétend être saint. Monseigneur Ntsama, bon, Monseigneur, il trouve que il est le seul sur le plateau à être sur le droit chemin. Moi, je n'en disconviens pas. Je ne cherche même pas à savoir ce qu'il fait. Mais je crois que nous devrions tout simplement aider le peuple de Dieu à comprendre que lorsque vous avez en face de vous un pasteur qui manque d'humilité, comme Monseigneur Ntsama, c'est déjà un problème.
Parce que manquer d'humilité, c'est traiter les autres de malhonnêtes, d'escrocs, de bandits, de bourreaux, alors que, bon... D'hérétiques. Oui, d'hérétiques, de mauvais enseignants, lui étant le meilleur enseignant qui puisse exister. Ça d'abord, c'est déjà un problème. Parce que noircir l'image des autres, c'est pour quelle raison? Ça, c'est des pasteurs extrêmement dangereux qui emballent des milliers et des milliers de cœurs dans une cadence funeste, les éloignant même du salut proposé par Dieu. Or, le bon pasteur, c'est d'abord un homme humble. Et tout ce qu'il pose comme acte, il le fait gratuitement. Vous allez, si vous allez dans des villages, vous allez trouver certaines mamans ou certains papas qui soignent. Et lorsque vous voulez lui donner de l'argent, il soigne traditionnellement. Je crois que Njibokas qui est là ne va pas me démentir. Lorsque vous voulez lui donner, il dit qu'il ne prend pas de l'argent. Il vous dit peut-être jeter une pièce, voilà, par terre. Warga, ça veut dire? Il ne vend pas tout ce que... On veut dire symbole de reconnaissance. Symbole de reconnaissance. Il ne vend pas son don. Il ne vend pas... Ah bon? Il ne vend pas son don. Il ne vend pas son charisme. Ce qu'il fait, il le fait parce que il est appelé à sauver l'humanité, à sauver les autres. Donc, il voit mal comment... Donc, dès que vous voyez, bon, un pasteur ou bien un tradit praticien qui vous demande des sommes faramineuses pour vous soigner, il y a un problème. Moi, je crois que nous pouvons, et puis l'enseignement, vous voyez un tradit praticien qui commence d'abord par vilipender les autres, ou bien un pasteur qui commence par vilipender les autres, il y a un problème. Je crois le bon pasteur, le bon tradit praticien, le meilleur homme spirituel, c'est d'abord quelqu'un de humble, effacé et vrai, un véritable prophète. Bonsoir King Nathan, je suis le commandant, le chef de bataillon Bessala Victor. J'apprécie énormément votre émission. Vous êtes invités tous ce samedi à partir de 15h en cause au dispensaire. Djiboka Soona et tous les panélistes, Père Minkala, Père Landry, Monseigneur et tous les panélistes sur le plateau. Djiboka Soona, le commandant Victor Bessala vous passe l'invitation pour ce... Et c'est le petit frère de Père Minkala. Vous me voyez honoré. Vous me voyez honoré, mais permettez-moi de réagir sur le fait que vous avez dit comment peut-on les reconnaître? Justement, nous voulons identifier. Oui, parce que là, le Père Cham nous emmène dans ce que Père Minkala appelle souvent une cadence funeste. C'est-à-dire qu'il essaie de nous éloigner du sujet. Comment les reconnaître? On reconnaît l'arnaqueur par l'absence de gratuité ou de dons raisonnables. Ce que le Père Minkala appelait tout à l'heure l'angwarga. Je veux bien qu'un Cham réagisse parce qu'il s'agitait. Ngwarga. Non, c'est pas toi qui as la parole. Monsieur, c'est moi qui ai la parole. Tu vas prendre la parole. Tu l'as pris, je ne t'ai pas arrêté. Ngwarga n'est pas un montant. Le Ngwarga n'est pas un montant. C'est-à-dire, tu jettes 100 francs par terre, le papa là, il prend. Tu jettes 1 franc par terre, le papa là, il prend. Il ne t'empêche pas de jeter 1 million. C'est toi qui décides de ce que tu... Chez les bêtis, parce que Ngwarga c'est un mot bêtis, un Cham n'est pas bêtis, parce qu'il ne connaît rien de sa culture. Chez les bêtis, on dit un homme, morango wabarana. Je ne sais pas si tu comprends ce que ça veut dire. Moremani alou, on fait un con. Et donc Ngwarga est une marque de reconnaissance. Ça veut dire, si je vais chez un ganga et qu'ils me disent que monsieur Amougou, votre problème c'est 5 millions. Non, non, nous sommes dans l'arnaque. Nous sommes dans l'arnaque. Parce que, comme les chrétiens le disaient, les dons divins ne sont pas commerciables. Et j'ai un texte qui dit dans un livre que je n'aime pas, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, mais même si Pierre n'a pas voulu donner gratuitement. Quand ceci est dit, la deuxième chose, c'est la transparence. La transparence, l'opacité des conducteurs dits spirituels religieux est la marque principale, fondamentale de l'arnaque. C'est-à-dire que vous ne comprenez même pas dans quoi vous êtes. Permettez-moi de donner un exemple simple. Dans ce pays, on initie les gens dans un rite qu'on appelle le bouti.
Je veux que vous m'invitiez un initié du buti dans ce plateau. Et qu'il me dise ce qu'il sait seulement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les gens ne savent pas dans quoi ils se mêlent. Et c'est ici que Père Landry, je ne sais pas si je nomme d'une intelligence, il a dit que la peur est le fonds de commerce principal. On vous fait peur. Et la peur est une émanation de l'ignorance. On vous rend ignorant. Et le fait qu'on vous rende ignorant fait donc qu'il n'y a pas de transparence. On vous dit non, vous ne pouvez pas comprendre. Attends, mais toi tu comprends pourquoi? Tu as deux cerveaux. Si tu as compris ce que quelqu'un d'autre peut comprendre. Je me peins en défi d'expliquer ce que c'est que le Saint-Esprit. Il ne peut pas. Mais il chante ça tous les jours dans sa chapelle. Ensuite, il y a le principe de liberté. Pourquoi quand je rentre dans un cercle, je ne suis pas libre de repartir? Pourquoi est-ce qu'on me dit que le gourou du cercle est devenu mon père ou ma mère? Non, ça ce sont les marques de l'arnaque. Je n'ai pas de liberté. Ensuite, il y a des titres ronflants. Moi, Djiboka Sowona, j'ai dit en Mondovision. Quand vous voyez quelque part grand maître fuyez. Un maître, c'est celui qui a la maîtrise de la mesure. C'est quoi un grand maître? C'est lui qui est au-dessus du maître. Mais attendez, quand on est au-dessus du maître, on est quoi? On est Dieu. Et ça, c'est dangereux. Ce sont ces titres ronflants qui sont la manifestation parfaite de quelqu'un qui dit qu'il est à évêque. Il est évêque de quoi? Pencham est évêque. Pencham ne peut pas être évêque d'une église qui croit en la Bible en critiquant la Bible. Il va falloir que Pencham écrive d'abord un document de référence qui est le sien pour être évêque à partir de cette science. Tu ne peux pas me trouver avec ma science et tu deviens évêque et moi je deviens élève. Ça n'a pas de sens. Nous allons partir de Pencham démontre clairement ici qu'il est un parfait arnaqueur. Parce qu'il n'a pas de document de référence. Djibokas a ses documents de référence. Quand ceci est dit, on ira du côté de la régie pour prendre Dr. D'accord, je reviendrai. On reviendra tout à l'heure. Merci. Les réclames obligent forcément. On revient juste après cette bonne dose de médecine holistique. Question de calmer Père Chama, de calmer Djibokas, Père Landry et Père Minkala. On vous revient juste après. Chers papis, chère mamie, tout en vous invitant à encore vous présenter pour les derniers jours de notre campagne de bilan holistique gratuit à Holistic Hospital Foundation, bilan qui nous permet de poser le diagnostic et de vous prendre en charge. Bilan qui est constitué d'une analyse de la langue, parce que la langue c'est le miroir de l'intérieur, une analyse de l'oreille, parce que l'oreille c'est nous en miniature, le bilan abdominal, le bilan de la colonne vertébrale et bien sûr le bilan plantaire. Tous ces éléments nous donneront des informations sur nos différentes entités, que ce soit l'entité émotionnelle, l'entité énergétique, l'entité mentale, l'entité spirituelle ou encore l'entité physique. Parce que je vous le dis toujours, le corps c'est un tout composé de ces différents corps. Une victoire thérapeutique ne peut être obtenue qu'avec la prise en compte de toutes ces composantes de notre personnalité. C'est justement le rôle du bilan holistique de mettre en lumière le rôle de chaque entité dans la survenue de la maladie. Il y a des maladies qui touchent le corps physique, mais qui viennent du corps spirituel. Il y a des maladies qui touchent le corps physique et qui viennent de l'entité émotionnelle ou encore de l'entité mentale. Il y a des maladies qui touchent le corps physique, mais qui viennent de la destruction du corps physique lui-même. Il y a des erreurs que nous avons engrangées pendant l'adolescence, pendant que nous étions adultes, et cela a eu des répercussions sur notre santé aujourd'hui. Par exemple, des erreurs alimentaires, les drogues, les médicaments abusivement consommés, notre mode de vie, etc., etc. Les interactions entre notre milieu de vie et nous-mêmes a eu des répercussions sur notre entité physique. C'est pour ça que le bilan holistique, il est important afin de dégager le rôle de chaque élément de l'univers sur notre santé et le rôle de chaque entité corporelle sur notre santé.
et le bilan holistique posé, nous allons donc faire un diagnostic et à la base, nous allons utiliser l'acupuncture pour venir à bout d'un certain nombre de désordres, à la fois spirituels, mental, émotionnel et physique. Nous allons utiliser la réflexologie plantaire pour revenir à bout de certaines formes de dépression, l'anxiété, les constipations, l'impuissance, la frigidité, etc. Nous allons utiliser l'auriculothérapie pour soigner certains types de cancers, la prostate, les constipations, l'arthrose, l'hernie discale, etc. Nous allons utiliser l'acupuncture crânienne pour venir à bout du Parkinson ou encore de l'Alzheimer, c'est-à-dire ces personnes qui oublient beaucoup ou encore ces personnes qui ont des mains qui tremblent. Nous allons utiliser l'acupuncture générale pour faire disparaître ces sensations de chaleur, ces œdèmes, ces maux de dos ou encore ces maux de genoux, ces céphalées, ces fatigues générales, ces ballonnements, ces constipations et également ces douleurs chroniques, justement parce que l'acupuncture générale est là pour faire disparaître à court terme des douleurs sans passer par des drogues. Et aujourd'hui, un téléspectateur nous a demandé si la réflexologie plantaire est à même de soigner un mal de dos. Oui, justement, nous vous invitons d'ailleurs à profiter de la gratuité de 2 séances de réflexologie plantaire et vous allez en juger vous-même parce que la réflexologie plantaire peut soigner le mal de dos, peut soulager une lombalgie, peut soulager un mal de genou et peut également permettre donc de stimuler l'énergie vitale, non seulement des organes vitaux, mais de l'énergie vitale en général. La réflexologie plantaire, c'est un soin à part entière qui peut toucher nos organes vitaux, qui peut toucher notre corps tout entier, qui peut toucher la colonne vertébrale à partir de la plante des pieds. La plante des pieds a toute la représentation des organes vitaux. À partir de la plante des pieds, on retrouve la zone du foie, la zone du cœur, la zone des poumons, etc. À partir de la voûte plantaire, on peut voir la colonne vertébrale. Et des pressions et des stimulations particulières ont un effet bénéfique sur notre santé et peuvent faire disparaître un certain nombre de maux. Je vous invite d'ailleurs à profiter de ces séances, 2 séances de réflexologie plantaire pour en juger vous-même. Et ceci pendant tout ce mois. Nous restons à votre entière disposition pour des questions, pour des conseils. Retour sur ce plateau, mesdames, messieurs. On va prendre lecture de quelques réactions. Voilà, de quelques réactions. Bonsoir, King Nathan. Très belle émission pour ce soir. Bonsoir, grand-fils. Merveilleuse et fructueuse année 2026 à vous-même, à vos panélistes et à vos familles et téléspectateurs. Merci pour le sujet et le débat soutenu à coups d'arguments pertinents. Nous serons encore dans notre soif. Nous restons encore dans notre soif, mais gardons espoir que la lumière jaillira. Professeur Mendy Minkodo. Merci, mon père. On va continuer, bien sûr. Dibokas, vous chutez très rapidement, puisqu'il y a quelques... Vous chutez avant de passer la parole à Père Landry. Oui, je chute très rapidement parce que je ne veux pas me perdre dans les élucubrations d'un certain évêque appelé Ncham. Je veux me concentrer dans ce que vous avez posé comme question. Comment les reconnaître? La publicité. Le sel et le sucre ont la même couleur, mais le goût diffère. Et ni le sel ne fait jamais la publicité. Oh. Quand vous voyez déjà la publicité, mesdames et messieurs, ça veut dire que nous sommes dans du commerce. La publicité est un instrument commercial. Ici, grand maître tel, ici, grand église de ceci, ici, grand c'est ça, c'est de la publicité. Et qui fait de la publicité est commercial. Ça veut dire, in fine, qu'en réalité, le but n'est pas votre salvation, le but est ses intérêts personnels à celui qui fait la pub. Est-ce qu'il doit signaler que la publicité est payante? Vous ne pouvez pas venir ici, dans le cercle de Vision 4, et parler de votre entreprise sans rien payer. Ce ne serait pas juste. Vous devez payer. Et quand vous payez pourquoi? C'est parce que vous voulez récolter quelque chose derrière. Ainsi, je voudrais dire, lorsque vous voyez des pancartes, ici, grand maître tel, et vous avez des thèmes ronflants, tels que l'amour inconditionnel, tels que la lumière divine, ce sont des termes vagues qui ne veulent absolument rien dire.
Il va falloir que ceux qui utilisent ces termes puissent apporter une explication idoine, sérieuse, sincère et juste. Donc voilà autant d'éléments qui permettent que vous puissiez déceler ce que nous appelons des arnaqueurs. J'ai entendu quelqu'un dire ici Pencham. Oh, je ne sais même pas pourquoi on l'appelle. Merci Ndjibokas. Oui, je chute. Oui, merci. Je chute. Oui, allez. Parce que c'est très important, excusez-moi, Nathan. Vous aurez un autre. Et il dit qu'ils sont les veilleurs de l'âme. C'est une insulte à la spiritualité. C'est la démonstration de ce que Pencham ne sait même pas ce qu'on appelle l'âme. Parce que quand tu auras veillé sur mon âme, tu vas veiller sur moi-même. Merci Ndjibokas Ona. Bonsoir King Nathan de Martin Pila. Voilà les caractéristiques des faux pasteurs et des faux traditionnalistes. Enseignement des doctrines fausses, cherche le gain financier, contrôle des gens, manque d'humilité, pas de fruits de l'évangile, promettent monts et merveilles. Alors, Père Landry, aujourd'hui on retrouve sur la toile, et même en radio et télévision, des personnes qui promettent des solutions miracles à tout, des ascensions miracles sans effort, et des communautés exclusives qui cachent des chemins pyramidaux ou des manipulations sous le vernis du développement personnel, guérisseurs traditionnels, prêtres, pasteurs. Aujourd'hui même, il y a une autre catégorie qui s'est greffée, les coachs. Bien. Vous avez touché un point important. Aujourd'hui, on trouve sur la toile des personnes qui proposent, vous l'avez dit, des solutions miracles, des solutions instantanées, rapides, fussent-ils des religieux, des traditionnalistes et même dans le développement humain des coachs. C'est ce que dans la doctrine chrétienne, nous appelons le messianisme temporel. J'explique. Le messianisme temporel, c'est cette idéologie dans la doctrine chrétienne, puisque je commence par là, qui consiste en ce qu'on fait croire au peuple que Jésus vient guérir leurs problèmes du temps à l'instant. Par exemple, une femme a des problèmes de dette et on lui dit Jésus va résoudre ce problème-là tout de suite, maintenant. Il suffit juste que toi tu donnes d'abord telle somme et puis l'Esprit Saint va résoudre ce problème-là maintenant. C'est le messianisme temporel et c'est un très mauvais enseignement et c'est ici des imposteurs et même seulement des personnes mal formées. C'est le messianisme temporel. Nous voulons aussi rappeler que ces personnes sur les réseaux sociaux et les plateformes de communication qui proposent des solutions quasiment magiques sont également des imposteurs. Permettez-moi, Monsieur Nathan, de prendre un exemple plus concret puisque vous nous demandez d'être clair et vrai. Tout récemment, un pasteur du côté du Congo a fait une sortie, un pasteur très connu, et il a dit qu'il était dans un avion. Il a dit qu'étant dans l'avion, il avait des problèmes de connexion Wi-Fi, et il dit qu'il s'est souvenu qu'il avait le don de voyance. C'est lui-même qui a parlé. Il dit qu'il s'est servi de son don de voyance pour prendre le code Wi-Fi, pour voler, c'est la bonne expression, le code Wi-Fi d'un autre passager parce que l'Esprit Saint lui a donné le don de voyance. Et le peuple a commencé à applaudir. Vous voyez qu'à partir de ce moment, lorsque quelqu'un déclare de telles choses, c'est un imposteur. Ce n'est pas nous, c'est lui-même qui s'est exposé parce que demain, lorsque des gens iront à sa rencontre via les réseaux sociaux, il dira, comme j'ai le don de voyance, voilà exactement ce que tu dois faire pour que je me téléporte en esprit et j'aille résoudre ton problème à l'instant et à partir de demain, le problème est résolu. Ce sont des solutions miracles. Ce sont des signes ici que ce sont des imposteurs. En parlant des coachs, les coachs, c'est des fins manipulateurs psychologiques. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? La plupart des coachs, pas tous, mais la plupart des coachs qui disent faire dans le développement humain, si vous regardez leur vie, et malheureusement vous n'avez pas accès à leur vie, quelquefois, pour ne pas dire dans la plupart des cas, c'est des médiocres. Je reprends, la plupart des coachs, c'est des médiocres. Ça veut dire que c'est des personnes qui n'ont même pas atteint le seuil de 10 suivants dans la société. Et comme vous qui les écoutez, vous n'avez pas accès à leur réalité de vie, ils vous proposent un enseignement de formules miracles que parfois eux-mêmes n'appliquent pas. Et dans un pourcentage élevé, Monsieur Nathan, dans un pourcentage élevé, ces enseignements sont payants. Je connais un coach qui dit, je vais prendre ton expression, si un homme ne te donne pas 50 000 ou 100 000, je ne sais pas, telle heure, il faut te séparer de lui. Voilà. Tu vois les filles à court et elles se retrouvent là. Bon. Voilà. Vous voyez,
c'est ici la preuve que le peuple a sa part de responsabilité. Vous parlez des filles ou des femmes. Nous vivons dans une société où les femmes aujourd'hui, pour elles, tout semble tourner autour de l'argent. Ça pose problème. Alimenté par ces coachs. Alimentés par ces coachs qui, justement, ont détecté le problème au sein de la société. Ils ont détecté que la société féminine est séduite par le gain, on va dire, de l'argent. Et donc, ils proposent un enseignement qui consiste en ce que vos problèmes doivent être résolus en ayant de l'argent, et il faudrait que ce soit des hommes qui vous donnent de l'argent. En conséquence, celui qui ne vous donne pas de l'argent est donc un potentiel mauvais mari, fuyez-le. Donc, celui qui vous donne de l'argent est un potentiel bon mari, agréé à sa demande, allez avec lui, il vous donnera beaucoup d'argent. À partir de ce moment, on entre dans l'imposture parce qu'ils ne font plus l'apologie de la vie de couple, c'est-à-dire le mariage qui est pour le bien et pour le pire. Ils font l'apologie d'une vie de couple dans laquelle je ne dois avoir qu'une rémunération financière. Donc le mariage, pour ce coach, devient donc un contrat dans lequel l'homme va te payer et toi, tu joues le rôle de la femme. Et ceci, c'est de l'imposture. Alors, Monseigneur Tchama, le travail est abattu par vous tous de manière conséquente, et d'ailleurs les téléspectateurs vous remercient tous les intervenants. Alors, qu'est-ce qui a fait prospérer cette imposture où des pseudo-traditionnalistes font des voyances à distance à 200 €? Parce que nous les connaissons, et d'ailleurs on a suffisamment de plaintes de ces imposteurs qui font au Cameroun, elle est en France, ou il est en France, il te dit ok, je te fais la voyance à 200 €, des pasteurs, des prêtres qui font le scanner spirituel à 100 000, et des coachs spécialisés en destruction des foyers et même des familles avec leurs enseignements assez pertinents sur le plan psychanalytique. Et l'on a dit, je ne vais pas répéter ce qu'ils ont dit, sinon j'ai ajouté à ce qu'ils ont dit que quelqu'un qui veut vous aider, il veut vous aider parce qu'il a perçu le problème, et quand il perçoit le problème, il n'a pas grand intérêt, n'est-ce pas, de vous dire que voilà, vous courez tel danger, voilà, il y a votre belle-mère qui vous fait ceci, il y a votre voisin qui vous fait cela. Ce n'est pas dire ça résout le problème, c'est d'en créer encore davantage. Alors, comme je l'ai dit, je leur dis alors ici que ce qui fait problème. Tu préfères soigner quelqu'un qui a des problèmes, alors sans dire la source du problème? Non, ici là, on peut dire la source du problème. On peut, permettez-moi, on peut user, n'est-ce pas, du tact. On peut user du tact. Mais vous voyez, si ici sur le plateau, il y a un clairvoyant qui déclare tout à l'heure là que je suis la source des problèmes sur ce plateau. Par exemple, tu as mal de tête et que j'en suis la source. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Je dois connaître mon ennemi. Vous dire, non, c'est pas nécessaire pour celui qui prône la paix. Parce que moi-même qui suis votre bourreau, j'ai besoin de t'enseigner. C'est me soigne et vous me rendez encore malade. Un bourreau, un présumé bourreau, lui-même est malade. Lui, il est malade. Il ne faut pas perdre de vue, les amateurs des lecteurs de lecture de philosophie disent que nul n'est méchant volontairement. On est méchant parce qu'on ne connaît pas la loi. On est méchant parce qu'on ne sait pas ce qu'il fait autrui, me reviendra un jour. Donc vous comprenez qu'avec un bon sens élémentaire, voilà pourquoi je peux la dire que ceux qui ont arraché l'héritage, permettez-moi c'est l'usage de ces propos-là comme ça, qui ont arraché l'héritage enseigné, ont mal enseigné. Et lorsque vous avez mal enseigné, vous avez installé la peur dans les cœurs. Parce que quelqu'un qui a fait qui a bien étudié, qui a étudié comment se protéger, je prends le cas d'un exemple sur les armes à feu. Quelqu'un qui sait comment se protéger ne va pas avoir peur de se rendre à Melette même à minuit ou à 2 heures, parce qu'il sait comment il pourra faire face au danger. Donc, je pense ceux qui ont reçu l'héritage du bien enseigné, bien avant, je les appelle les intermédiaires, si vous en aurez convenance, vous me demanderez pourquoi je les appelle ainsi. Pour avoir mal enseigné, ils ont installé la peur dans les cœurs. Et les autres aujourd'hui qui viennent pécher en eau trouble en profitent. C'est pour cela dans le problème. Merci, Père Minkala. Ceux qui ont volé cet héritage, il fait allusion à vous, et je vous renvoie la même question, celle de savoir, aujourd'hui on les retrouve un peu partout. Ils font beaucoup de gaffes, ils font de nombreuses gaffes, des consultations à distance, des traditionnalistes, parce qu'aujourd'hui ça a le vent en poupe, et ils profitent bien sûr de cette opportunité conjoncturelle pour se faire pas mal d'argent. Voyance à distance, 200 €, sans même traiter le problème, mais juste pour voir. Pasteur et prêtre des scanners spirituels à 100 000 francs avant de traiter le problème. S'ajoutent les coachs qui détruisent les familles avec leurs enseignements et qui se font beaucoup d'argent à travers Meta, le net. Alors, cela est dû d'abord au fait que nous sommes très limités
Et nos limites nous amènent à vouloir connaître notre futur. D'abord, on veut connaître notre futur à tout prix et on doit toujours avoir affaire aux prophètes, à ceux-là qui sont vrais. C'est pour cela que lorsque vous avez l'habitude d'évoquer la veuve d'Endor ici, concernant Samuel, que Saoul voudrait qu'on invoque, bon, ce texte est tellement complexe et très intéressant que vous ne pouvez pas vous imaginer. Mais je reviendrai sur ça un autre jour. Mais il y a la recherche du gain facile. On veut se faire de l'argent facilement, sans faire beaucoup d'efforts, sans beaucoup travailler. Et c'est ce que j'ai l'habitude d'appeler la financiarisation. Et aussi le fait que, bon, on est très intéressé, très attiré par le merveilleux. Et il y a aussi la crainte des lendemains. La crainte des lendemains, et c'est justement cette crainte des lendemains que la géographe voudrait exposer lorsqu'il évoque le texte de la veuve d'Endor. On a peur du lendemain, on se dit, mais qu'est-ce qui va nous arriver? Alors, ce qui fait que les vendeurs d'illusions, bon, les faux prophètes qui sont en face de nous en profitent. Ils en profitent parce qu'ils se rendent compte que quelque part nous souffrons, nous affichons certaines faiblesses et ils peuvent donc alors profiter de ces faiblesses-là pour nous exploiter. Donc, faisons très attention avec la recherche des miracles, l'émergence à tout prix, passant par la financiarisation et puis l'ignorance même de notre culture, de nos traditions, et puis l'ignorance des Saintes Écritures. Parce que cette ignorance nous fait devenir esclaves des autres. Quand on est ignorant, on est esclave des autres. Donc, moi, je crois que il ne faut pas nécessairement tirer à boulet rouge sur X ou Y, mais c'est un problème qui devient un peu général. Et ce problème vient du fait que je veux partir d'un principe. Le principe de la relation dialectique entre l'auteur, l'écrivain et le lecteur. Qui inspire l'autre? Est-ce que c'est l'écrivain qui permet au lecteur d'être inspiré, ou bien c'est le lecteur qui permet à l'écrivain d'être inspiré dans cette relation entre ce que Monseigneur, du haut de sa dignité, de son excellence d'évêque, a appelé bourreau. Est-ce que c'est le bourreau qui attire la victime, ou bien c'est la victime qui va à la recherche du bourreau? Merci. Alors, Père Landry, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a exagération ou une émission à charge contre des personnes qui apporteraient de manière hypothétique des solutions aux problèmes de la société dont sont victimes de nombreuses personnes? Alors, moi, personnellement, je ne pense pas qu'il y a exagération face à des personnes qui disent apporter des solutions miracles. Nous faisons un constat, c'est-à-dire de mon postulat, nous constatons que la plupart de ceux qui disent apporter des solutions miracles font plus de catastrophes qu'ils n'arrangent. Nous faisons une constatation. Or, cette constatation ne saurait passer sous silence. Et à partir du moment où nous en parlons, nous la mettons en exergue, c'est pour éveiller le peuple d'abord, pour que le peuple arrête justement de courir vers ces personnes et dans un deuxième temps, d'attirer l'attention de ces gourous afin qu'ils arrêtent de le faire. Parce que finalement, au moment où ils sont en train de proposer des solutions miracles, comme certains panélistes le disaient, dans un certain temps, beaucoup de ces gourous eux-mêmes ont été formés ainsi. Ça veut dire que beaucoup d'entre eux pensent véritablement bien faire, alors qu'ils font mal. Et le peuple qui court vers ces gourous, comme le disait encore le docteur Minkala, le peuple finalement les encourage et ça pose problème. C'est ce qu'on a appelé en philosophie hegelienne la dialectique du maître et de l'esclave. Djiboka Sowona, en reconnaissant ces dérives, qu'est-ce que cela peut susciter?
Mais aux fidèles qui nous regardent, parce que c'est eux que nous voulons extirper des griffes du loup. vous savez, il y a 2 prises de parole plus haut. Père Landré a dit, je le lis. Parfois, le peuple veut entendre un discours préconçu. Permettez-moi de donner un cas personnel. Un jeune homme arrive chez moi au Temple de Lumière en Colombo. Il me trouve moi-même en train de tourner le ciment avec mes enfants parce que nous sommes en train de monter un petit mur. Il dit qu'il est venu parce qu'on lui a dit depuis Ngaoundéré que je peux faire de lui un multimillionnaire. Vous pouvez vérifier ce que je dis. Je lui dis, mon fils, si je pouvais faire de toi un multimillionnaire, tu ne vois pas que moi-même je tourne le ciment et me dit que je fais la couverture. Il nous a dit que nous faisons la couverture. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous cachons. Nous avons le pouvoir de rendre des gens multimillionnaires. Nous-mêmes, nous sommes multimillionnaires. Nous tournons le ciment là pour aveugler les gens. C'est ce que Père Landry appelait. Parfois, le peuple veut entendre un discours préconçu. Je vous dis encore, et je vous invite, si vous le permettez, parce que chaque fois que je reçois quelqu'un, j'ouvre un dossier. De venir au Temple, je vous sors des dossiers où j'ai dit à quelqu'un, vous n'avez aucun problème. Il dit non, il faut bien regarder. Donc Père Landry a absolument raison sur ce fait. Pour dire, les gourous naissent à cause des causes de stress. Les gens sont stressés. Les gens sont dans l'incertitude. Les gens sont dans les désirs de pouvoir. Les gens sont dans la recherche de la vie facile. Et j'en passe. Et donc, lorsqu'ils arrivent devant un homme aguerri à la science, ils lui disent que non, toi tu ne sais pas faire. Je vous donne encore un cas d'école. J'ai le dossier. Vous pouvez venir vérifier. Un bonhomme vient et trouve mon fils appelé Michael Angounou. Il dit à Michel, est-ce que le boss est là? Djibokas. Mon fils Angounou lui dit non, le boss est sorti. Il lui dit, j'espère que vous faites dans la multiplication ici. Angounou lui dit, c'est quoi la multiplication? Il dit, bon, ça dit, je peux donner un doigt, autant de doigts que vous voulez, ou un pied, et j'espère que vous faites dans ça pour que je sois multimilliardaire. Est-ce que vous imaginez? C'est-à-dire que le mec, il vient déjà avec une idée préconçue. Et donc, quand vous n'adhérez pas à ce regard, vous êtes un faux, il cherchera un gourou qui va le tromper. Permettez-moi de vous donner donc un exemple final. C'est-à-dire que il y a beaucoup de drames qu'on vit dans la société. Parfois, quand tu arrives devant un charlatan, parce qu'il s'agit de... Il va te dire, par exemple, amène-moi la tête d'un nouveau-né. Il pense qu'il te fait peur. Parce qu'il se dit que ce n'est pas possible que tu le fasses. Il veut vous décourager. Mais curieusement, vous entendez qu'on a taillé la tête d'un enfant quelque part. Qu'est-ce que c'est? Là, nous ne sommes pas... Parce qu'il faut partager les responsabilités. Nous ne sommes pas dans la responsabilité directe du gourou. Même s'il a sa responsabilité, parce qu'il ne doit pas faire ce genre de proposition, il doit refuser. Moi, je les enregistre. Quand tu commences comme ça, est-ce que tu es prêt que je t'enregistre? Donc, pour dire quoi? Pour dire que nous nous plaignons de ces gourous. Et j'en connais. C'est parce que vous m'empêchez de citer les noms. Et j'en connais. Mais parfois, c'est le peuple qui les fabrique. Merci Ndjiboka Souna. On donnera des indices qui pourront bien sûr permettre aux téléspectateurs de comprendre. Alors, Monseigneur Tchama, l'émission rentre en gare. Qu'est-ce que ces dérives qui ont été présentées par vous? Vous avez le courage de nous présenter ce que vous appelez gourou. Qu'est-ce que cela peut susciter à l'endroit de ceux qui nous écoutent en ce moment à travers leur smartphone, leurs écrans de télévision? Plus d'attention, plus de rigueur quant à l'observation, quant à justement l'observation de ces bourreaux qui se présentent à eux, ces thérapeutes d'un certain genre qui se présenteraient à eux. Moi, je leur proposerais, par exemple, ceci, qu'ils aient un regard de science, un regard de logique, un regard de plausibilité par rapport aux propositions qu'on leur fait. Mais évidemment, une fois de plus, c'est d'autres regrets qui vont s'enchaîner parce que si vous n'avez pas
été bien organisé à la maison, si vous n'avez pas été bien organisé à l'école ou dans vos autres pratiques, il est clair qu'avoir la capacité de discernement pour apprécier quels sont les meilleurs était notre gageure. Parce que là, il faut dire aussi les bénéfices d'une bonne église catholique, d'une bonne église chrétienne, c'est que les vraies églises, n'est-ce pas, stimulent la capacité du discernement qu'on n'apprend pas à l'école. C'est une intelligence, c'est une culture de don spirituel qui permettrait la culture de l'intuition, par exemple, de l'imagination, pour qu'on puisse faire. Et aussi, cette facilité d'aller chercher chaque fois les sacrements à l'église permet qu'on ait ce qu'on appelle au quartier, le 6e sens, ou alors une intuition, ou alors une vision pour facilement déverser. Parce que l'air est grave. L'air est d'autant plus grave que la petite thérapie que je puisse leur prescrire ici, c'est aller chercher les sacrements de l'église, surtout la messe du matin, et aussi surtout apprécier, rechercher la logique, le bon sens dans tout ce qui est proposé, que ce soit dans les églises même, dites les véritables, que ce soit les autres thérapeutes d'en face. Merci. Merci, fidèles téléspectateurs, notre ami Kouetevi depuis le Togo, qui dit apprécier particulièrement Diboka ce soir et tous les panélistes. D'ailleurs, l'émission ne s'arrête pas là, c'est une thématique ouverte. Et jeudi prochain, nous allons nous appesantir sur cette spiritualité qui devient un vrai business, avec comme point saillant pour la semaine prochaine, la marchandisation de l'expérience, l'exploitation de la vulnérabilité des fidèles, la dévotion comme produit et décrypter les signes d'une possible arnaque. N'oubliez pas, votre émission Au cœur des mystères est nominée dans le cadre de la 3e édition des Cameroun Television Awards. Catégorie meilleure émission sociale. Allez au site de Cameroun Television Award et bien sûr catégorie meilleure émission sociale. Donnez votre voix bien sûr pour que Au cœur des mystères remporte la 3e édition, car la première nous l'avons remportée, la 2e et nous voulons remporter la 3e édition avec vous. Allez massivement voter, mesdames et messieurs. Jeudi prochain, nous allons continuer bien sûr avec d'autres panélistes. Et rassurez-vous, pour cette nouvelle année, nous serons plus tranchants, plus incisif, car Vision 4 se veut le phare qui illumine le monde à partir du Cameroun, de l'Afrique et bien entendu du monde tout entier. Loin d'être un combat, ça reste un débat agréable sur des programmes sur la seule chaîne de télévision regardée par d'autres chaînes de télévision.